À une époque indéterminée, où les époques ne se comptaient pas sur des calendriers, mais dans des silences partagés entre ciel et terre, un livre naquit, non pas écrit, mais mémorisé. Ce n'est pas un recueil de formules ou de prières, ni un reliquaire de superstitions anciennes. C'est un miroir voilé, l'écho de ce que votre âme a toujours su. Vous n'êtes pas ici pour demander que la vie change. Vous êtes ici pour vous rappeler que la vie vous écoute quand vous dites la vérité. Lisez lentement. Ne cherchez pas à comprendre. Laissez la mémoire s'éveiller. Car ce n'est pas un livre pour apprendre. C'est un livre pour redevenir. Chapitre 1. Le paysan et la terre entendante. Dans les vallées dorées d'Atariel, où les collines se courbent telles d'anciens vers oubliés et où le vent murmure des histoires dans des langues non écrites, vivait un paysan nommé Eliane. Sa terre, héritée de générations qui avaient labouré avec foi et semé avec chant, était aride et indifférente, comme si elle avait fermé ses oreilles au langage des hommes. Les pluies ne tombèrent plus quand elles auraient dû. Les graines, autrefois obéissantes, dormaient, inconscientes des prières habituelles. Les voisins murmuraient à propos de cycles brisés, de châtiments célestes et de dieux offensés. Mais Eliane, dans son silence, entendait autre chose. Un matin, alors qu'il faisait encore sombre et que la brume enveloppait les sillons vides, Eliane s'agenouilla comme il l'aurait fait devant un vieux maître. Il ne pria pas, ne récita pas ses mantras hérités, ni n'offrit d'encens au ciel. Il posa simplement sa paume sur le sol, ferma les yeux et dit d'une voix ferme, sereine et intrépide. « Tu me connais, et je me souviens de toi. Réveille-toi !» La terre vibra, imperceptiblement. Non pas comme un tremblement, mais comme un souffle retenu depuis des siècles. Quelque chose d'ancien s'ouvrit parmi les racines. Ce n'était pas un miracle, c'était un souvenir. Quelques jours plus tard, sans nuages, sans eau, les graines commencèrent à germer. Elles germèrent sans la permission de la logique. Les pousses verdissèrent dans le sol sec, comme si la terre elle-même se souvenait qu'elle était vivante. Les autres agriculteurs sont venus. Ils ont posé des questions sur les engrais, les techniques, les secrets. Eliane leur a seulement offert une réponse qu'ils n'ont pas comprise. Elle écoute. Mais pas ceux qui mendient, seulement ceux qui se souviennent. Vous qui lisez ces lignes, comprenez, la terre n'est pas un objet à manipuler. C'est une conscience endormie, attendant d'être invoquée non pas par des supplications, mais par la clarté. Elle a moins besoin d'eau que de vérité. Elle ne répond pas à des formules savantes, mais à la voix intérieure de celui qui s'est rappelé que le sol n'est pas en dessous, mais à l'intérieur. C'est le premier secret du domaine sacré. La réalité obéit à ceux qui l'honorent, sans crainte. Tu n'as pas besoin de supplier pour grandir. Tu dois lui parler comme on parlerait à une sœur ancienne et sage. Tu dois te rappeler qu'elle te reconnaît non pas à tes paroles, mais à la vibration de ta certitude. Dans chaque racine se cache une histoire. Dans chaque graine, une promesse qui attend le mot juste pour se réaliser. Non pas celui né du désir, mais celui qui naît de la connexion. La terre n'est pas aride. Elle est simplement silencieuse, attendant que quelqu'un parle sa langue. Cette langue qui ne s'apprend pas, mais dont on se souvient quand l'âme est dépouillée de ses techniques et de ses rituels. Pratique du souvenir. Prends une poignée de terre. Peu importe qu'elle soit fertile ou sèche, un champ ou un pot. Pose ta main dessus, ferme les yeux, ne réfléchis pas, souviens-toi. Quand vous le ressentez, dites « Tu me connais, je te reconnais. Entre toi et moi, il n'y a pas de distance. Ce que je plante pousse, car c'est déjà planté dans la mémoire de l'univers. » Il parle avec l'autorité de celui qui ne doute pas, avec l'humilité de celui qui n'exige rien, et avec la certitude de celui qui ne mendie pas. La terre qui entend est la terre qui fleurit. Ce n'est pas de la magie, c'est une alliance. Souviens-toi de ceci, voyageur. La graine n'a pas besoin de conditions parfaites, elle a besoin d'une véritable convocation. La terre n'obéit pas à ceux qui commandent par peur, mais plutôt à ceux qui parlent avec une âme éveillée. Eliane n'avait rien d'exceptionnel. Il était simplement courageux. Il osait parler à la terre comme on parle à un égal et non à un ennemi ou à une ressource. Il la traitait comme on se souvient que tout est vivant, que tout écoute, que tout attend. Et toi, lecteur silencieux, tu es prêt à te souvenir aussi. Car le champ que tu dois cultiver n'est pas extérieur. Il est en toi et il attend aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous interpelle.
N'oubliez pas que le premier lien de la description propose un contenu plus métaphysique qui peut vous emmener encore plus loin. Chapitre 2. Le potier et la forme du vide. Sur les pentes ocre d'Aendor, où le vent souffle parmi les pierres comme s'il accordait des flûtes invisibles, vivait une femme aux mains sûres et au regard silencieux nommée Kaela. Elle était potière depuis toujours, même si elle n'avait jamais eu envie d'apprendre son art. Les formes coulaient, tout simplement. Les bols jaillissaient de ses doigts comme le chant d'un oiseau à l'aube, sans effort, sans intention, sans aucun doute. Mais un jour arriva, comme toujours, où l'argile se rebella. Les pots se fendirent prématurément. Les bords perdirent leur symétrie. Le tour gémit comme un animal fatigué. Kaela crut avoir perdu son don, que l'art l'avait abandonné. Elle essaya de se souvenir des méthodes que sa mère lui avait enseignées, des proportions, des temps de séchage, des températures exactes. Mais plus elle essayait, plus le silence créatif qui l'avait autrefois guidée s'éloignait. Puis, par une nuit sans lune, alors que l'atelier était vide et le four éteint, Kaela s'assit devant un morceau d'argile vierge. Elle ne le toucha pas. Elle le regarda simplement comme s'il s'agissait d'un vieil ami qu'elle ne reconnaissait plus, et dans cet instant d'abandon inébranlable, ses lèvres parlèrent d'une voix à peine audible. « Je ne crains pas ton vide. L'espace entre tes formes m'appartient aussi. » L'argile, immobile, semblait respirer. Et Kaela comprit ce qu'on ne lui avait jamais dit. Son véritable art ne résidait pas dans le modelage de la matière, mais dans l'écoute du vide qui lui donnait forme. Car le vide n'est pas absence. C'est potentiel. Il n'est pas creux, il attend. Le récipient ne contient pas parce qu'il a des parois, mais parce qu'il a un centre. C'est l'espace invisible qui permet l'utilisation. C'est le creux qui transforme l'argile en miracle. À partir de cette nuit-là, Kaela cessa de lutter contre les difformités et les effondrements. Elle se mit à parler à l'argile, non pas comme pour lui donner des ordres, mais comme pour lui rappeler sa danse ancestrale. Et le plus étrange était qu'elle ne fabriquait plus de beaux pots. Elle créait des pots vivants. Chacun semblait avoir une âme, comme si le silence intérieur de Kaela les avait pénétrés pour vivre. Ceux qui acquéraient ces pièces disaient ressentir un sentiment de calme en les tenant entre leurs mains. Certains guérissaient simplement en buvant au bord. D'autres semblaient chanter des chansons lorsqu'on les plaçait près du cœur. Les marchands offrirent des pièces pour ces secrets. Elles disaient simplement « Je façonne le vide ». La forme vient d'elle-même. Vous qui suivez maintenant cette histoire, écoutez. Le pouvoir ne consiste pas à remplir votre vie de choses, mais à faire de la place à ce qui n'est pas encore né. L'univers ne répond pas à ceux qui accumulent, mais à ceux qui font de la place. Votre intérieur n'est pas faible à cause des doutes. Il est simplement fertile. Il n'attend que vous pour lui parler comme Kaela parlait à l'argile, sans peur du vide. C'est le deuxième secret de la maîtrise sacrée. La création commence là où s'arrête le contrôle. Nul besoin de forcer. Il suffit de reconnaître que toute création contient un espace sacré en son centre. Le silence d'une chanson, la pause d'un mot, l'attente entre deux gestes, c'est ce qui permet à la beauté de s'infiltrer. C'est ce qui façonne la réalité. La forme visible n'est qu'une frontière. Ce qui compte, c'est ce qu'elle permet de contenir. C'est ainsi pour vous. Vous n'êtes pas vos réalisations. Vous êtes l'espace que vous offrez au miracle. Pratique du souvenir. Prenez un bol vide. Regardez-le comme si vous le voyiez pour la première fois. Ne remarquez ni sa couleur ni sa texture. Observez l'espace qu'il contient. Fermez les yeux et dites « Le vide ne m'effraie pas. Le vide m'attend. Là où il n'y a rien, tout naît. Je ne façonne pas les choses. Je façonne l'espace où le sacré peut résider. » Parlez sans anxiété. N'essayez pas de vous convaincre. Souvenez-vous simplement. Le bol, c'est déjà ce qu'il est. Vous ne faites que répéter un chant ancien. La création n'est pas un acte de pouvoir, c'est un acte de présence. Kaela l'a compris lorsqu'elle a abandonné les formules, lorsqu'elle a cessé de rechercher la perfection, lorsqu'elle a compris que son meilleur outil n'était pas ses mains, mais son silence. Et toi, lecteur des mains invisibles, tu façonnes aussi ta réalité. Façonnes-tu l'argile ou le vide? Façonnes-tu par peur du manque ou par joie d'offrir de l'espace? Souviens-toi, la forme suit l'âme, et l'âme n'est jamais pressée.
Chapitre 3. Le cartographe et les chemins invisibles. À la frontière entre le connu et l'inconnu, là où les cartes n'ont plus de nom et où les chemins se fondent dans le brouillard de l'impossible, vivait un homme qui n'avait jamais marché, mais qui connaissait des routes inconnues. Il s'appelait Lior, et on l'appelait le cartographe du vent. Il n'avait jamais emporté de boussole, de corde ou d'instrument de mesure. Seulement un carnet vierge et une plume qui écrivait non pas à l'encre, mais à l'intention. Lior ne dessinait pas des territoires existants. Il traçait des chemins qui n'étaient pourtant pas encore ouverts. Ce n'étaient pas des routes à travers les montagnes, ni des sentiers entre les villages. C'étaient des trajectoires intérieures, des directions nées lorsqu'une âme osait dire « Je suis prêt à aller au-delà de ce que je connais ». Sa carte n'était pas faite de papier, mais de vibrations, et ceux qui la consultaient ne recevaient pas une destination, mais un accès. Nombreux étaient ceux qui le cherchaient, rois, marchands, fugitifs, sages, voyageurs. Tous posaient la même question, « Comment puis-je y aller ?» Et Lior, avec son calme immuable et son regard fixe, répondait toujours la même chose, « Où es-tu prêt à disparaître ?» Car le chemin, selon Lior, ne commence pas par un premier pas, mais par l'acte de se détacher de l'image de soi. Le voyage ne se déroule pas vers l'avant, mais vers l'intérieur. Il ne se conquiert pas, il se révèle. Un jour, une jeune femme nommée Sérelle vint le trouver. Elle n'apportait ni richesse ni escorte, seulement un regard inquiet et une boussole brisée. Elle lui raconta qu'elle avait parcouru de nombreux pays, consulté de nombreuses voies, essayé de nombreuses méthodes. Aucune ne l'avait conduite là où son âme aspirait. « Je ne cherche pas un lieu, dit-elle. Je cherche le point où la réalité commence à obéir. » Lior ferma son carnet et l'invita à s'asseoir par terre. Devant eux s'étendait une vaste vallée plongée dans le brouillard. Le cartographe ne lui montra pas de carte. Il lui demanda plutôt de fermer les yeux. « Décrivez ce que vous voyez, dit-il. Elle hésita. « Je ne vois rien, que de l'obscurité. » Il sourit. « Parfait, vous avez atteint le seuil. » Puis, d'une voix claire, il lui dit « Là où il n'y a pas de chemin balisé, ta certitude les trace. Aucune direction extérieure ne te servira si ton moi intérieur ne veut pas s'en souvenir. Le monde s'incline devant ceux qui marchent l'âme enflammée. Pas avant. » Sérelle prit une profonde inspiration. Quelque chose dans sa poitrine craqua doucement, comme une coquille qui ne lui servirait plus. Il comprit que la carte ne lui serait pas remise, qu'il devait l'invoquer. Et c'est ce qu'elle fit. Debout, sans un mot, elle fit un pas dans le brouillard. Rien ne changea immédiatement. Mais dans cet acte, sans témoin ni garantie, le brouillard se dissipa. Non par obéissance, mais par reconnaissance. Le chemin n'apparut pas. Il fut révélé par sa marche. Le sol, autrefois vide, devint une ligne vivante et vibrante qu'elle seule pouvait voir. À partir de ce jour, la jeune femme sut se déplacer sans carte. Elle n'avait plus besoin d'indications ni de panneaux. Le monde répondait à chacun de ses pas sincères. Sa démarche dessinait des réalités. Ses pieds étaient le reflet d'une œuvre invisible. Lior l'observait de loin. Il ne lui dit pas au revoir. Inutile. Il ne faisait que tracer des entrées. Quiconque traversait ne revenait jamais le même. Vous qui lisez ces mots, arrêtez-vous. Ne courez pas après des destinations. Ne collectez pas les coordonnées d'autrui. La véritable géographie ne se trouve pas dans les atlas, mais dans l'intérieur qui ose indiquer une direction sans crainte. L'univers ne répond pas à ceux qui attendent de voir pour croire. Il répond à ceux qui croient et donc voient. C'est le troisième secret de la maîtrise sacrée. Le chemin n'existe que lorsque vous le parcourez avec certitude. Nul besoin de preuves. Il vous faut une présence. Le monde attend vos pas pour être façonné. Il ne vous demande pas votre permission, mais votre authenticité. La vie n'est pas un labyrinthe. C'est un miroir. Et les miroirs ne montrent pas ce qui est devant vous, mais ce que vous êtes capable de refléter. Les cartes vous montrent où les autres sont allés. Votre moi intérieur vous guide là où personne n'a mis les pieds, mais où vous êtes appelé à vous manifester. Exercice de rappel. Arrêtez un instant votre recherche extérieure. Fermez les yeux. Imaginez un espace totalement vide devant vous. Il n'a ni forme, ni texture, ni temps, que des possibilités. Dites, intérieurement ou à voix haute, « Je suis celui qui trace le chemin. À chaque pas, le monde répond.
Je ne suis pas un chemin, je le crée. Ne cherchez pas de signes, créez la certitude. Le cartographe savait que le meilleur outil pour guider les autres n'était pas une carte, mais la mémoire que les chemins invisibles n'obéissent qu'à ceux qui marchent avec une intention pure. Il ne proposait pas d'itinéraire, il offrait la permission de se souvenir. Sérelle comprit quand elle se vit avancer là où il n'y avait pas de sol, quand elle comprit que ses pas étaient une déclaration et non une preuve. Que le monde, dans son silence, attendait précisément cela, une âme qui se souvienne de la création du mouvement. Et toi, lecteur invisible, tu te tiens aussi devant un champ sans chemin. Toi aussi, tu as un carnet vierge qui attend la première ligne. Oseras-tu marcher avant de savoir? Faire confiance avant de voir? Te rappeler que le chemin ne te mène pas? C'est toi qui l'appelles. Le cartographe n'a laissé aucun héritage écrit. Sa sagesse ne peut être contenue dans les livres, car elle est intransmissible. Elle ne fait qu'éveiller. Là où d'autres cherchèrent des voies, il a semé le possible. Là où d'autres tracèrent des limites, il a ouvert le silence. Marcher sans carte, ce n'est pas se perdre. C'est croire que le monde attend vos pas pour prendre forme. Marcher sans savoir, ce n'est pas ignorer. C'est se rappeler que vous avez été créé pour révéler ce qui n'existe pas encore. Alors, ne vous demandez pas « Comment y arriver ?» Demandez-vous « Suis-je prêt à créer le chemin à chaque pas que je fais ?» Parce que c'est seulement alors, et seulement alors, que l'univers vous répondra. Chapitre 4. Le chanteur et la voix du silence. Dans la cité antique suspendue entre la brume et les étoiles, où les toits semblaient écouter plus que protégés et où les échos étaient plus sacrés que les mots, vivait une femme que personne n'écoutait, mais dont tout le monde se souvenait. Elle s'appelait Naëla, et on disait qu'elle était née avec une mélodie en son sein. Elle n'était connue ni pour sa beauté, ni pour sa lignée, ni même pour sa profession. Elle était, tout simplement, une chanteuse. Mais son chant n'était pas chanté sur les places ou dans les temples. Il ne remplissait pas les théâtres et ne rassemblait pas les foules. Son chant ne s'entendait pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Quand Naëla marchait dans les rues pavées, les chiens se levaient respectueusement et les feuilles s'arrêtaient un instant. Non pas parce qu'elle faisait du bruit, mais parce que son silence avait du poids. Elle avait appris dès son plus jeune âge que toutes les voix n'ont pas besoin de vibrer pour être entendues. Certaines voix résonnent en ceux qui sont près, comme des clés qui ouvrent des portes invisibles. Enfant, elle essayait de chanter comme tout le monde. Elle peaufinait sa voix, imitait les chants des sages et les litanies anciennes. Mais chaque fois qu'elle élevait la voix, quelque chose en elle se contractait. Elle avait l'impression que l'essence de sa voix s'échappait par sa gorge, comme si, en transformant ses sentiments en sons, elle perdait sa vérité. Alors elle commença à garder son chant en elle, non par peur, mais par fidélité. Elle ne restait pas silencieuse par insécurité, mais parce qu'elle savait que sa voix avait une nature différente. Ce n'était pas de l'air, c'était une fréquence intérieure. En grandissant, on commença à dire que sa simple présence était apaisante. Les mères l'appelaient quand leurs enfants ne dormaient pas. Les personnes âgées recherchaient sa compagnie dans leurs derniers instants. Des animaux blessés se traînaient jusqu'à sa porte. Elle parlait peu. Elle était, tout simplement, et sa présence était une pure mélodie. Son silence n'était pas vide. Il résonnait. Il n'y avait pas de paroles, mais il en disait long. Il n'y avait pas de volume, mais on le sentait jusqu'au plus profond de soi. Un jour, un jeune voyageur arriva en ville. Il prétendait chercher le chant qui éveille la réalité. Il avait traversé montagnes, bibliothèques, rituels et chœurs sacrés. Lorsqu'il entendit parler de Naëla, il rit avec dédain. Une chanteuse qui ne chante pas, ce doit être une légende mal racontée. Il alla néanmoins la voir. À son arrivée, elle le regarda avec tendresse et lui offrit un verre d'eau. Il lui demanda son chant. Elle l'observa en silence. Elle dit « Tu l'entends déjà, mais ton bruit intérieur ne te permet pas de le reconnaître. » Frustré, il la défia. « Si tu n'aimais aucun son, comment peux-tu dire que tu chantes ?» Naëla répondit « Tu crois que la voix naît dans la gorge. Je la sens naître dans l'âme. Et elle n'a pas toujours besoin de passer par les lèvres. Parfois, le chant est si pur qu'on ne peut l'entendre qu'à l'intérieur. »
Il partit sans comprendre, mais quelques jours plus tard, il rêva d'elle. Dans ce rêve, il n'y avait pas de mots, seulement une présence enveloppante. À son réveil, il comprit que le vrai chant ne nécessite pas de son. Il requiert seulement une harmonisation. Vous qui lisez ces lignes, vous avez peut-être aussi cherché à faire entendre votre voix. Peut-être avez-vous cru avoir besoin de plus de volume, d'impact, de forme. Mais écoutez bien, le monde ne répond pas aux cris. Il répond à la vibration née de l'authenticité. La voix n'est pas ce qui sort, c'est ce qui vibre intérieurement. Votre parole a du pouvoir, non pas parce que vous la prononcez haut et fort, mais parce que vous la prononcez avec votre vérité. C'est le 4e secret de la maîtrise sacrée. La vibration précède le son. Et le silence n'est pas l'absence de voix, c'est l'espace où la voix naît clairement. Quand vous parlez depuis le bruit intérieur, le monde devient confus. Quand vous parlez depuis le centre, même votre silence chante. Il n'est pas nécessaire que tout le monde vous entende. Il suffit que vous vous reconnaissiez. La création répond au chant qui naît sans peur. La réalité s'accorde à ceux qui se sont accordés intérieurement. Exercice de rappel. Trouvez un endroit calme, sans musique, sans parole, sans attente. Fermez les yeux. Portez votre attention au centre de votre poitrine. Ne cherchez pas à émettre quoi que ce soit. Ressentez simplement. Si cela vous aide, imaginez une note inaudible, mais qui existe. Une note qui ne vient pas de vous, mais que vous retenez. Dites-vous, ma voix n'a besoin d'aucune forme pour exister. Je vibre dans le silence, et mon silence harmonise le monde. Respirez-la, sans jugement, sans attente. Juste présence. Naëla n'a jamais enregistré sa voix ni laissé d'écrit. Mais ceux qui l'ont retrouvée n'ont plus jamais chanté de la même façon. Non pas parce qu'ils l'imitaient, mais parce qu'ils se souvenaient. Et ce souvenir est le chant le plus profond. Elle leur a redonné leur véritable ton, celui qui s'était perdu entre attente et devoir. Elle n'offrait pas de mélodie, elle offrait de l'harmonie. Bien des années plus tard, alors que personne ne savait plus rien d'elle, certains disaient qu'elle était devenue le vent, d'autres qu'elle faisait partie du murmure des arbres. Mais ceux qui écoutent vraiment savent la vérité. Naëla continue de chanter, silencieusement, à l'intérieur de chacun qui s'arrête assez longtemps pour entendre le silence. Et toi, lecteur qui cherche encore ton ton, peut-être n'as-tu pas besoin de parler plus fort. Peut-être as-tu simplement besoin de te taire. Car ta véritable voix n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu es quand tu n'essaies plus de dire quoi que ce soit. Chapitre 5. Le berger et les montagnes qu'il garde. Dans la région de Selhen, où les montagnes s'élèvent telles des pensées ancestrales et où le ciel semble se courber pour mieux écouter la terre, vivait un berger nommé Irène. Il n'avait pas beaucoup d'animaux, ni de famille nombreuse, ni de grands biens. Il avait l'essentiel, son bâton, son manteau et sa démarche tranquille. Ses moutons le suivaient sans laisse ni cri. Il le faisait parce qu'il lui faisait confiance, et il marchait avec eux comme s'il dansait avec un troupeau de secrets. Irène connaissait chaque recoin de la vallée. Il savait où poussait l'herbe la plus douce, quelle pierre diffusait la chaleur même en hiver, et quel arbre offrait de l'ombre sans rien exiger en retour. Mais peu savaient que dès son plus jeune âge, Irène parlait aux montagnes, non pas avec des mots, mais avec présence. À l'aube, tandis que la rosée tissait encore des diamants sur l'herbe, il s'asseyait devant le sommet le plus éloigné et fermait les yeux. Il ne demandait rien. Il ne remerciait personne. Il écoutait simplement. Et ce faisant, il sentit quelque chose d'immense l'observer en silence, avec une patience aimante qu'aucun humain ne pouvait égaler. Un matin, alors qu'il menait le troupeau vers un nouveau chemin, une voix intérieure lui murmura de faire un détour. C'était une intuition douce, mais inéluctable. Sans savoir pourquoi, il y obéit. Cette décision apparemment anodine le conduisit à découvrir une source cachée. L'eau jaillissait d'entre des rochers anciens, cristalline, vivante, comme si elle attendait d'être trouvée. Irène ne fut pas surpris. Il sourit simplement, comme quelqu'un qui salue une promesse accomplie. Les montagnes, pensa-t-il, m'ont à nouveau guidé. Au fil du temps, des étrangers commencèrent à arriver. Certains cherchaient des chemins sûrs, d'autres s'informaient de grottes sacrées ou de plantes médicinales. Irène ne leur offrait ni carte ni réponse.
Il marchait simplement avec eux en silence, et soudain, comme si la montagne elle-même l'y autorisait, l'endroit désiré apparut. « Comment le savez-vous » demandait-il. Il répondait « Je ne sais pas. Il me le montre. » Les sages de la vallée prétendaient que les montagnes étaient les gardiennes ancestrales de la sagesse, qu'en elles sommeillaient les souvenirs du monde d'avant le temps. Irène ne contestait pas. Il n'avait pas besoin de théorie, il ressentait, et son ressenti était plus précis que n'importe quelle étude. Il comprenait que les montagnes n'étaient ni des obstacles ni des paysages. Elles étaient la conscience, des présences vivantes. Elles écoutaient, elles attendaient. Et lorsque quelqu'un marchait avec humilité, il répondait. Un jeune randonneur, pressé par son destin, vint un jour le trouver. Il voulait traverser la chaîne de montagnes en un temps record. « Montrez-moi le chemin le plus rapide », exigea-t-il. Irène le regarda longuement. Il ne dit rien. Puis il se tourna vers les montagnes et marcha lentement. Le jeune homme le suivit avec impatience. « Pourquoi si lentement ?» protesta-t-il. Le berger, sans s'arrêter, répondit « On ne traverse pas les montagnes, on leur parle. » Cet après-midi-là, une tempête inattendue ferma tout l'école. Sauf un, celui qu'Irène avait emprunté. Le jeune homme, stupéfait, comprit. Il ne s'agissait pas de dominer la nature. Il s'agissait de se connecter à elle. Vous qui lisez ceci, vous affrontez peut-être aussi des montagnes. Pas physiques, peut-être, mais intérieures. Des obstacles qui semblent insurmontables. Des défis qui ne répondent ni à vos efforts, ni à votre logique. Écoutez, ce ne sont pas vos ennemis, ce sont vos maîtres. Et ils ne cèdent pas à la force, ils s'ouvrent à la communion. C'est le 5e secret de la maîtrise sacrée. La nature réagit au langage intérieur, non pas au cri ou au contrôle, mais à une connexion sincère. Le monde n'est pas une chose à conquérir, c'est un être dont il faut se souvenir. Les montagnes gardent les portes, non pas parce qu'elles sont fermées, mais parce qu'elles attendent votre entrée avec la bonne clé, votre alignement. Le berger le savait. C'est pourquoi il ne parlait jamais de technique ni de formule. Sa sagesse ne résidait pas dans ses paroles, mais dans sa démarche calme, dans son respect, dans sa façon d'écouter le paysage comme on écoute un cœur. Il ne commandait pas, il reconnaissait. Pratiquez la remémoration, trouvez une pierre, une colline, un arbre. Ne lui donnez pas de nom, ne lui attribuez pas de fonction. Asseyez-vous simplement devant, respirez. Et dites intérieurement, « Je vous reconnais, je ne suis pas venu pour vous dominer, je suis venu pour me souvenir de vous. » Attendez, écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre peau, avec votre poitrine, avec votre présence. Quelque chose vous répondra. Ce ne sera pas une voix, mais vous la reconnaîtrez. Les montagnes qui gardent ne sont pas des gardiennes par châtiment, mais par amour. Elles protègent le sacré jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec assez de révérence pour le recevoir. Il n'est pas nécessaire de les escalader pour les traverser, il faut les habiter pour qu'elles s'ouvrent. Irène l'avait toujours compris, et c'est pourquoi, bien qu'il n'ait jamais écrit de livre ni fondé d'école, sa sagesse transparaissait dans chaque pierre qu'il touchait, dans chaque silence qu'il partageait avec la montagne. Ceux qui l'accompagnaient, en reprenant leur chemin, portèrent quelque chose de différent dans leur cœur. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils sentaient que, désormais, les montagnes leur parlaient. Et toi, lecteur, qui luttes peut-être encore contre l'immuable, souviens-toi, il n'est pas de pierre plus dure que la peur, ni de montagne plus haute que la déconnexion. Mais lorsque tu regardes à nouveau le monde comme un être, et non comme un objet, les chemins se révèlent. Peut-être n'avez-vous pas besoin d'aller plus loin aujourd'hui. Arrêtez-vous, reconnaissez-le, dites au monde « Je suis prêt à me rappeler que toi et moi ne sommes pas séparés. » Et puis, les montagnes s'ouvriront, non pas parce qu'elles auront changé, mais parce que vous saurez à nouveau les arpenter. Chapitre 6. Le guérisseur et la mémoire du corps. Dans une clairière où la forêt s'ouvrait comme le soupir de la terre, et où les fougères poussaient avec la délicatesse d'anciens secrets, vivait une femme nommée Maeve. Sa chaumière n'avait pas de porte, seulement des rideaux de tissu qui dansaient au vent. À l'intérieur, pas d'étagères remplies de pots de médicaments ou d'instruments, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un guérisseur, mais le silence. Un silence profond, épais, enveloppant. Car Maeve guérissait non pas par ce qu'elle ajoutait, mais par ce dont elle nous aidait à nous souvenir.
Les malades venaient de loin, certains avec des maux visibles, d'autres des douleurs indicibles. Ils s'assirent en face d'elle et Maeve les observa lentement, comme quelqu'un qui reconnaîtrait un écho d'elle-même chez quelqu'un d'autre. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Parfois, elle prononçait à peine un mot, mais dans son regard, il y avait une certitude qui désarmait les défenses les plus tenaces. Les corps devant elle commencèrent à parler, non pas avec des voix, mais avec des symptômes, des tremblements, des larmes. Car Maeve ne cherchait pas à guérir de l'extérieur. Elle réveillait ce que le corps savait déjà. Depuis son enfance, elle percevait le langage secret de la peau, des os, des organes. Elle savait quand un estomac était triste, quand un genou contenait une promesse non tenue, quand un dos hurlait de ne pas avoir dit la vérité. Elle ne l'avait pas appris dans les livres. C'était comme si les cellules lui confièrent leurs histoires. Et elle écoutait, tout simplement. Ses mains n'étaient pas magiques, mais elles étaient sincères. Elle touchait avec respect, avec humilité, comme quelqu'un qui demande la permission avant d'entrer. Un jour, un homme silencieux, le regard vide, vint à elle. Il n'avait ni blessure ni fièvre, mais son corps tout entier semblait exilé de lui-même. À peine Maeve le toucha-t-elle du bout des doigts qu'il se mit à trembler. Non pas de douleur physique, mais d'une profonde reconnaissance. Il pleura pendant des heures, sans expliquer pourquoi. Finalement, il dit simplement « Mon corps m'avait oublié ». Et Maeve, tendrement, répondit « Non, tu avais oublié ton corps ». C'était là son art, restaurer l'alliance. Car le corps, disait-il, n'est pas une machine à réparer, mais un allié à écouter. Il n'est pas un obstacle sur le chemin spirituel, mais sa manifestation la plus intime. Tout ce que nous taisons, le corps le crie. Tout ce que nous nions, il le porte. Tout ce que nous n'honorons pas par des mots, il le tait. Mais ce silence n'est pas soumission, c'est mémoire. Les sages de la région débattaient souvent de l'âme, de l'esprit et des dimensions supérieures. Maeve les respectait, mais ne les suivait pas. Pour elle, le corps était le temple le plus sacré. Non pas un obstacle à la transcendance, mais la porte vers l'éternel. Non pas une prison, mais un autel. Elle disait que le corps n'avait pas besoin d'être illuminé. Il avait besoin qu'on s'en souvienne. Vous, qui lisez ces mots, avez peut-être aussi vécu déconnecté de votre corps. Peut-être le voyez-vous comme un médium, un outil, un réceptacle. Mais écoutez bien, votre corps n'est pas un médium. C'est un message. Chaque sensation, chaque inconfort, chaque vibration est une lettre écrite par votre âme. Non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. La douleur n'est pas l'ennemi. C'est le tambour qui vous rappelle. C'est le 6e secret de la maîtrise sacrée. Guérir ne consiste pas à éliminer le symptôme, mais à traduire sa signification. Quand le corps parle, ne le réduisez pas au silence. Ne le dissimulez pas. Ne le combattez pas. Écoutez-le comme vous écouteriez un ami resté silencieux trop longtemps. Lorsque vous l'honorez, il répond. Lorsque vous l'habitez, il s'harmonise. Maeve n'offrait pas de remède miracle. Elle proposait des rencontres. Son remède ne résidait pas dans les onguents, mais dans la rencontre entre la conscience et la chair. Elle ne nous enseignait pas à fuir la douleur, mais plutôt à l'accepter comme faisant partie du chemin. Car parfois, disait-elle, le corps tombe malade non pas parce qu'il est brisé, mais parce qu'il a été ignoré. Pratique du souvenir. Trouvez un moment dans la journée et asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Portez votre attention sur une partie de votre corps que vous avez oubliée. Vos pieds, vos côtes, votre nuque. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Écoutez simplement. Dites doucement « Je ne suis pas là pour vous contrôler. Je suis là pour vous écouter. Je ne suis pas là pour vous imposer des exigences. Je suis là pour vous rappeler. » Respirez, restez. Laissez cette partie vous parler. Non pas avec des mots, mais avec des sensations. Maeve savait qu'aucun corps n'est indigne, impur ou mauvais. Chaque corps est un livre sacré. Chaque cicatrice, une ligne écrite au feu. Chaque battement de cœur, une prière. Et quiconque apprend à le lire n'a plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Tout est là, attendant d'être lu. Au fil du temps, ceux qui passaient devant sa cabane ne guérissaient pas seulement. Ils revenaient à eux-mêmes. Ils marchaient plus lentement. Ils mangeaient avec plus de gratitude. Ils touchaient les autres avec plus de présence.
car Maeve leur avait redonné non pas un remède, mais une connexion. Elle leur avait rappelé que le corps n'est pas là pour échouer, il est là pour guider. Et vous, qui l'avez peut-être parfois puni, exigé, négligé ou blâmé, pouvez prendre un nouveau départ aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Approchez-le simplement avec respect. Dites-lui « Je suis là ». Non pas en tant que maître, mais en tant que compagnon. Et lui, qui a tant attendu, commencera à parler. Pas par des cris ou des punitions, mais par la douceur. Car le corps est comme la terre. Il s'épanouit lorsqu'il se sent en sécurité. Il n'exige pas la perfection, seulement la vérité. Il n'exige pas la jeunesse, seulement l'écoute. Et si vous le faites vraiment, vous découvrirez que la santé n'est pas un état, c'est une relation. Chapitre 7. Le gardien et le seuil de l'ombre. Aux confins du royaume intérieur, il y avait un seuil dont peu parlaient et que presque personne ne franchissait. Il n'apparaissait sur aucune carte ni n'avait de nom fixe, mais chacun, à un moment de sa vie, l'a frôlé sans le savoir. C'était une faille subtile entre clarté et mystère, entre le soi que l'on révèle et celui que l'on cache. Personne ne savait exactement ce qui se trouvait de l'autre côté, seulement qu'un gardien y vivait. Un être sans visage, aussi ancien que le premier souffle du monde. Ce n'était ni un ennemi, ni un guide. C'était simplement celui qui gardait la porte de l'oubli. Le gardien ne se manifestait ni par des épées, ni par des avertissements. Sa présence se faisait sentir dans les moments où l'âme tremblait sans raison apparente, dans les nuits où l'insomnie était plus que la fatigue, dans les souvenirs qui surgissaient sans y être invités, chargés d'émotions non résolues. Sa tâche n'était pas de nous arrêter, mais d'évaluer l'état de préparation du voyageur. Il ne nous demandait pas si nous étions courageux, mais si nous étions prêts à cesser de fuir. Nombreux sont ceux qui ont approché ce seuil sans le savoir. Ils l'ont fait au milieu de ruptures, de pertes, de crises, de moments où tout semblait s'effondrer. Ils ont appelé cela chaos, malchance ou punition. Mais en réalité, c'étaient des invitations, des appels voilés à la descente sacrée, la rencontre avec sa propre ombre. Cette part de nous-mêmes que nous ne montrons pas, que nous avons reléguée au second plan, que nous préférons ignorer parce qu'elle nous blesse ou nous gêne. L'ego la craint, le mental la nie, mais l'âme la reconnaît. Un jour, un jeune homme nommé Eiran, à l'esprit vif et à l'œil brillant, franchit le seuil. Il avait triomphé dans de nombreux domaines, accumulé des connaissances, voyagé à travers des terres et des maîtres. Mais quelque chose en lui ressentait un vide, comme si chaque accomplissement était une couche qui l'éloignait davantage de lui-même. Un vieil homme lui parla du gardien. Il lui dit « Ne monte pas si tu n'es pas prêt à descendre. Ton prochain pas n'est pas au sommet, mais en bas. » Eiran, mêlé de courage et de désespoir, entra dans la nuit de l'âme. Au début, le silence régna. Puis un épais brouillard où les formes se déformaient. Et soudain, il était là, le gardien. Il n'avait pas de forme fixe, seulement des yeux qui le transperçaient. Il ne parlait pas, mais Eiran écoutait. « Qu'as-tu laissé derrière toi pour apparaître comme la lumière ?» Le jeune homme tenta de répondre, mais ne trouva pas les mots. Le gardien ne cherchait pas de raison. Il voulait la vérité. Puis, le visage du voyageur commença à se défaire. Ses masques tombèrent un à un. Son histoire se figea. Son identité trembla. Et dans cette nudité sans défense, ce qu'il avait caché pendant des années émergea. Ses peurs, ses blessures, son envie, son orgueil, sa culpabilité. Tout ce qu'il avait refoulé au plus profond de son âme se présentait désormais à lui, non pas comme des monstres, mais comme des enfants blessés. L'ombre, comprit Eiran, n'est pas une obscurité maligne. C'est la lumière que nous n'avons pas réussi à accepter. C'est un amour inexistant, une rage inouïe, une tristesse incontrôlable. Elle n'est pas venue pour le détruire, mais pour s'intégrer, pour exiger une place. Et alors qu'il cessait de se battre, quelque chose se produisit. Le gardien s'inclina légèrement, comme s'il reconnaissait un passage sacré. Le seuil s'ouvrit, non pas comme une porte, mais comme une expansion intérieure. Eiran n'en sortit pas transformé. Il en ressortit avec le souvenir. À partir de ce jour, il marcha différemment. Non pas parce qu'il n'avait plus d'ombre, mais parce qu'il l'avait acceptée. Il ne la craignait plus, il la reconnaissait. Et cela le rendait plus humain, plus vrai, plus complet. Vous, qui lisez ces lignes, avez peut-être aussi ressenti cet appel.
Peut-être avez-vous évité cette descente, croyant que le chemin spirituel n'est que ascension et lumière. Mais écoutez bien, la profondeur n'est pas contraire à la hauteur. Elle en est le fondement. Vous ne pouvez vous élever si vous n'êtes pas prêt à plonger. Vous ne pouvez vous épanouir si vous n'intégrez pas vos parties cachées. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre miroir. Et le gardien ne se retire que de ceux qui se regardent avec honnêteté. C'est le 7e secret de la maîtrise sacrée. La plénitude ne s'atteint pas en niant l'ombre, mais en l'honorant. On ne perd pas de sa force en ayant des blessures. On gagne en elle en les reconnaissant. L'âme ne recherche pas la pureté, mais l'intégration. Le véritable éveil ne consiste pas à briller davantage, mais à s'accepter plus profondément. Exercice de rappel. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux. Souvenez-vous d'une émotion que vous avez tendance à éviter. La jalousie, la peur, la tristesse, la colère. Ne la jugez pas, mais accueillez-la. Dites-lui, « Je ne viens pas pour t'éliminer, je viens pour te reconnaître. Tu as une place en moi. » Respirez, ressentez. Si les pleurs vous envahissent, laissez-les venir. Si le silence vous envahit aussi, il n'y a pas d'erreur. Vous franchissez le seuil. Le gardien n'est pas extérieur. Il vit en vous. Il est la sentinelle de votre vérité. Il ne vous retient pas. Il attend seulement que vous vous épanouissiez, avec votre lumière et votre ombre, avec votre gloire et votre honte, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé à être. Et ce faisant, vous découvrirez qu'aucune partie de vous n'a besoin d'être éliminée. Seuls des fragments attendent de revenir dans votre cœur. Chapitre 8. Le Créateur et la science de l'instant. Dans un coin du monde où le temps semblait s'écouler plus lentement, vivait un homme connu simplement sous le nom de Créateur. Son vrai nom s'était perdu au milieu des tâches quotidiennes et du passage des jours, mais peu importait. Tout le monde l'appelait ainsi car, contrairement à beaucoup, il ne parlait pas tant de ce qu'il allait faire qu'il le faisait. Il n'avait ni disciples, ni adeptes, ni grandes œuvres visibles. Et pourtant, tout ce qu'il touchait prenait une vibration différente. Ses jardins poussaient harmonieusement, ses objets duraient des générations, et sa maison, modeste et sans luxe, semblait toujours vibrer d'un calme actif, comme si chaque recoin recelait une bénédiction. Le Créateur ne se précipitait pas. Il n'accumulait pas les tâches. Il ne faisait même pas de liste. Mais nul ne pouvait nier que sa vie était pleine de présence et de sens. Tandis que le monde s'empêtrait dans les agendas, les objectifs et la hâte, il s'immergeait dans la seule chose qu'il semblait maîtriser, l'instant présent. Il le connaissait comme un artisan connaît son outil le plus précis. Il le respectait comme un alchimiste respecte le feu. Il ne l'utilisait pas, il l'honorait, car il avait découvert au fil des ans que tout véritable pouvoir réside là, dans l'instant présent, et que tout ce qui n'est pas maintenant n'est qu'une possibilité sans fondement. Ceux qui venaient le voir le faisaient souvent avec des besoins urgents. Guérir un passé, maîtriser un avenir, trouver une voie. Et lui, sans donner de conseils, leur demandait de l'aider pour une tâche simple, pétrir le pain, arroser les plantes, allumer le poêle. Au cours de ces tâches apparemment banales, quelque chose de profond se produisait. Les gens commençaient à respirer différemment. L'anxiété disparaissait. L'esprit cédait. Et puis, au milieu du silence partagé, une compréhension émergea. Non pas intellectuelle, mais incarnée. Le moment présent n'est pas une interruption du voyage, mais le voyage lui-même. Un jour, un jeune érudit, avide de résultats et fourmillant de théories, lui demanda « Quelle est ta méthode? Quelle est ta pratique ?» Le Créateur, sans lever les yeux de son travail, répondit « Ma pratique, c'est d'être ici. » Le jeune homme, frustré, rétorqua « C'est tout ?» Et il répondit « C'est tout. Et c'est tout ce qu'il faut. » Mais presque personne ne sait comment faire. Car être ici, vraiment ici, n'est pas synonyme de passer du temps dans un lieu. Être ici, c'est habiter l'instant présent avec tous ses sens. C'est abandonner son âme à ce qui paraît insignifiant. C'est cesser de diviser sa conscience entre le présent et le futur. Le Créateur savait que l'univers ne répond pas aux promesses ou aux plans, mais à ce qui est accompli avec une présence totale. Le désir n'a aucune puissance s'il n'est pas incarné dans l'instant. L'intention n'a aucune magie si elle n'est pas honorée dans l'acte. Il disait que chaque instant est une graine, et la façon dont on la touche détermine son éclosion.
Peu importe ce que l'on fait, cuisiner, balayer, écrire, regarder, pourvu que l'on le fasse avec âme. Car l'action n'est pas la fin, c'est le véhicule. Et le véritable contenu d'une action n'est pas ce qu'elle accomplit, mais la conscience avec laquelle elle est accomplie. Vous qui lisez ces mots, arrêtez-vous une seconde. Observez votre environnement. Écoutez votre respiration. Touchez votre regard. Vous n'allez nulle part. Vous êtes déjà là. Et si votre esprit se projette dans le futur ou s'en mêle dans ce qui a été, rappelez-lui que tout se passe ici. C'est seulement ici que vous pouvez transformer, créer, aimer, guérir. Le reste n'est que fantasme. C'est le 8e secret de la maîtrise sacrée. Le présent n'est pas un point intermédiaire entre ce qui fut et ce qui sera. C'est l'autel où l'éternité se manifeste dans la forme. C'est le laboratoire de l'âme, le seul lieu où vous pouvez exercer votre véritable pouvoir. Car l'esprit se souvient et projette, mais le soi n'agit que dans l'instant présent. Le Créateur le savait. C'est pourquoi il n'était jamais pressé, mais toujours à l'œuvre. Il ne parlait jamais de plan, mais tout se mettait en place. Non pas parce qu'il contrôlait tout, mais parce qu'il vivait tout. Chaque geste était complet, chaque mot était choisi, chaque pose avait un sens, et cela créait un champ invisible, une cohérence que d'autres percevaient, même s'ils ne pouvaient la nommer. Pratique du souvenir. Choisissez une action simple. Lavez la vaisselle, buvez de l'eau, attachez vos lacets. Faites-le lentement, en pleine conscience. Soyez attentif à chaque mouvement, chaque sensation, chaque son. Ne vous précipitez pas, ne pensez pas à la suite, restez là. Et ce faisant, répétez intérieurement, c'est tout, et c'est suffisant. Faites-le une fois, puis encore, et encore. Non pas comme une technique, mais comme un acte d'amour. Vous verrez quelque chose changer, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Votre énergie cessera de se disperser. Votre esprit cessera de s'égarer. Et petit à petit, vous découvrirez que dans l'infime réside l'infini. Que vous n'avez pas besoin de plus, mais de plus de présence. Que vous n'êtes pas plus libre en faisant ce que vous voulez, mais en étant pleinement là où vous êtes. Le Créateur n'a jamais écrit de traité, mais ceux qui ont partagé du temps avec lui ont appris quelque chose qu'aucune théorie ne peut enseigner. L'essentiel ne s'accumule pas, il s'incarne. Que la vie n'est pas une tâche à accomplir, mais une flamme à entretenir, et cette flamme s'alimente par l'attention, par le dévouement, par l'art d'être. Et vous, qui avez peut-être vécu tiraillé entre ce que vous faites et ce que vous désirez, entre ce que vous pensez et ce que vous remettez à plus tard, pouvez aujourd'hui revenir, non pas à un lieu, mais à un état, l'état de présence, là où l'âme n'a pas besoin de se justifier, d'accomplir ou de faire ses preuves, là où elle est, tout simplement. Et cela suffit, parce que dans l'instant présent, si vous êtes complet, l'univers entier vous accompagne. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 9. Le tisserand et le fil invisible. Dans un coin reculé du monde, où le vent semblait entrelacer les pensées des arbres et les souvenirs de l'eau, vivait une vieille femme connue de tous sous le nom de la tisserande. Non pas en raison de son talent pour le tissage, même si elle l'était assurément, mais parce que sa présence unissait des choses apparemment brisées, liens, destin, souvenirs. Sa demeure était une humble maison de bois recouverte de vignes, où des fils de toutes les couleurs pendèrent des poutres et dansaient au rythme du soleil. Cependant, le fil le plus important, celui qui donnait un sens à son art, était invisible. C'était le fil invisible, celui qui tissait l'âme des choses. La tisserande travaillait en silence. Elle parlait peu, mais ses mains étaient toujours en mouvement, filant, tressant, raccommodant. Ceux qui venaient la voir ne savaient pas vraiment ce qu'ils cherchaient. Ils ressentaient seulement une sorte de déséquilibre intérieur, comme si quelque chose de vital s'était relâché en eux. Elle ne demandait pas ce qui les faisait souffrir. Elle les regardait simplement avec une tendresse qui se passait d'explication et, sans un mot, elle prenait un fil, le passait entre ses doigts et commençait à travailler. Pas sur le corps, ni même sur un vêtement, mais sur quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle seule semblait voir. Une femme arriva un jour, le cœur brisé, une autre, accablée par des années de silence,
rongé par la culpabilité. Un vieil homme arriva, ne sachant pas pourquoi il n'arrivait pas à dormir depuis des mois. Elle les accueillit tous de la même manière, avec une chaise devant son rouet, une tasse de thé chaud, et ce geste qui était plus fort que n'importe quelle question. Puis elle commença à tisser, comme si, ce faisant, elle réécrivait l'histoire qui s'était tissée en eux. Et une fois le tissage terminé, quelque chose en lui aussi était intact. Certains prirent un foulard, d'autres un morceau de tissu, d'autres encore un simple fil. Aucun d'eux ne comprit vraiment ce qui s'était passé, mais en franchissant la porte, ils se sentirent différents. Comme si quelque chose de perdu avait été retrouvé sans avoir été cherché. Et s'ils demandaient ce que signifiait la couleur du fil ou le motif du tissage, elle répondait simplement « C'était le fil qui vous manquait ». Le tisserand savait quelque chose que d'autres avaient oublié. Tout en ce monde est relié par des fils invisibles. Pas seulement les êtres, mais aussi les événements, les leçons, les souffrances et les rencontres. Tout fait partie d'un tissu plus vaste que personne ne peut pleinement voir, mais que chacun perçoit à certains moments. Lorsqu'une synchronicité surprend, lorsqu'une rencontre bouleverse une vie, lorsqu'un rêve se répète de manière illogique. Dans ces moments-là, l'âme touche le tissu et comprend, ne serait-ce qu'un instant, que rien n'est isolé. Vous qui lisez ces lignes, vous sentez peut-être aussi que certaines parties de votre vie ne collent pas. Des souvenirs que vous ne savez pas où ranger, des décisions qui vous semblent erronées, des vides que vous ne comprenez pas. Mais écoutez avec votre cœur. Rien n'est lâche, rien n'est dénué de sens. Il vous suffit de lever les yeux et de croire qu'il existe un fil invisible qui relie tout, même ce qui semble brisé. C'est le 9e secret de la maîtrise sacrée. Chaque histoire fait partie d'un ensemble plus vaste. Et même si vous ne le voyez pas, vous êtes soigneusement tissés ensemble. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas tort. Il existe une sagesse plus ancienne que la pensée humaine qui s'exprime à travers les fils de votre vie. Votre tâche n'est pas de tout comprendre, mais d'honorer chaque point de connexion. Même les nœuds. La tisserande le savait. C'est pourquoi elle ne jugeait pas. Pour elle, un fil brisé n'était pas un échec, mais une invitation à recommencer. Un nœud n'était pas un obstacle, mais un point d'ancrage. Une coupure n'était pas une fin, mais une pause. Chaque fil avait une utilité, chaque couleur, une émotion, chaque motif, une leçon, et tout, absolument tout, pouvait s'intégrer s'il était tissé avec patience et amour. Exercice de remémoration. Fermez les yeux un instant. Imaginez un fil invisible partant du centre de votre poitrine. Observez où il se prolonge. Peut-être vers une personne, un souvenir, une décision. Ne forcez pas. Observez-le simplement. Imaginez ensuite ce fil s'entrelaçant avec d'autres, certains familiers, d'autres inconnus, et répétez intérieurement « Je suis connecté, je ne suis pas brisé, mon histoire fait partie de quelque chose de plus grand ». Respirez profondément ce sentiment d'appartenance. Sentez votre âme se calmer à nouveau. La tisserande ne tissait pas pour la beauté, ni pour l'artisanat. Elle tissait parce qu'elle comprenait qu'en reliant des fils visibles, elle se souvenait de fils invisibles. Qu'en cicatrisant une couture, elle contribuait à guérir une vie, et qu'en redonnant conscience à quelqu'un de son lien, elle redonnait du sens. Bien des années plus tard, lorsque son rouet s'arrêta pour la dernière fois, les fils continuèrent de danser au vent. Certains juraient que sa présence se faisait encore sentir dans certaines forêts, lorsque le silence devenait si profond qu'il semblait contenir une chanson. D'autres trouvèrent des fils colorés attachés aux arbres ou aux pierres, comme si elle tissait encore depuis un autre plan. Mais ceux qui la connaissaient savaient la vérité. La tisserande n'était pas partie. Elle avait simplement fusionné avec le grand métier à tisser. Et vous qui vous sentez parfois déconnecté, perdu ou incomplet, rappelez-vous, tout ce qui vous a touché a une place. Chaque blessure peut devenir un fil. Chaque détour peut faire partie d'un schéma. Il vous suffit de faire confiance à ce fil, celui que vous ne voyez pas, mais qui est toujours là. Car même si les yeux ne le voient pas, l'âme reconnaît toujours quand il a été à nouveau tissé. Chapitre 10. L'aveugle et la flamme intérieure. Dans une ville aux rues étroites et aux murs blancs, comme des promesses tacites, vivait un homme que tout le monde appelait l'aveugle. Personne ne se souvenait de son nom de naissance, ni de la façon dont il avait perdu la vue. Certains disaient qu'il était né ainsi. D'autres murmuraient que c'était une punition,
ou un choix. En vérité, il ne parlait pas du passé, ni même de l'avenir. Il ne parlait que du feu. Malgré sa cécité, son visage semblait toujours illuminé par une lumière intérieure. Il marchait sans canne, mais ne trébuchait jamais. Il restait assis des heures sur la place centrale, le visage levé, comme quelqu'un qui écoute quelque chose que les autres ne peuvent entendre. Parfois, alors que le crépuscule tombait sur les toits de tuiles de la ville tel un soupir doré, il prenait la parole. Et alors, les passants s'arrêtaient net. Car ses paroles n'étaient ni des opinions ni des enseignements, mais des braises, silencieuses, mais capables d'allumer ce que beaucoup croyaient éteint. Un jour, un enfant lui demanda ce que c'était que de vivre dans l'obscurité. L'aveugle sourit, comme si la question l'amusait. « L'obscurité, dit-il, c'est ne pas savoir qu'on a la lumière. » Puis, se touchant la poitrine, il ajouta « Je vois avec ça. » Personne ne comprit vraiment, mais tout le monde se souvint. Contrairement à d'autres qui cherchèrent des signes extérieurs pour prendre des décisions, une réponse, un conseil, un présage, il marchait guidé par une flamme intérieure qui semblait connaître des chemins inaccessibles aux yeux. Il disait qu'en chaque être humain réside un feu, qu'il est parfois caché sous les décombres de la peur, des doutes et des voix des autres, que beaucoup vivent à les yeux allumés, mais le feu éteint, et que voir ne signifie pas ouvrir les yeux, mais allumer cette flamme. Il ne parlait pas de religion, ni de foi au sens commun. Il parlait d'une confiance profonde, celle qui naît lorsqu'on se sent soutenu par quelque chose de plus grand que ses pensées. Il disait que le monde extérieur n'est qu'un miroir, sans lumière intérieure, tout paraîtra flou. Mais si votre flamme intérieure brûle intensément, même la nuit la plus sombre devient un foyer. Les voyageurs arrivant au village cherchèrent des temples, des rituels, des lieux sacrés. Certains furent surpris de voir comment les habitants écoutaient un homme aveugle comme un oracle. Un étranger sceptique lui demanda un après-midi « Comment peux-tu parler d'itinéraire si tu ne vois pas où tu marches ?» L'aveugle répondit simplement « Marcher sans yeux, c'est faire confiance. Et celui qui fait confiance trouve le chemin avant même de s'y engager. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une certitude née de l'expérience, car il avait appris à percevoir au-delà de l'évidence. Il ne lisait pas les visages, mais il percevait les intentions. Il ne voyait pas les formes, mais il entendait les émotions. Et plus d'une fois, ceux qui étaient assis à côté de lui, ne sachant que dire, se retrouvèrent entendus sans avoir parlé. Un jour, quelqu'un lui demanda quelle avait été sa plus grande douleur. Il répondit sans hésiter, « Oubliez que j'avais le feu. » Et puis, comme si c'était la clé de tout, il dit, « Depuis que je m'en souviens, je n'ai plus jamais été perdu. » Vous qui lisez ces mots, vous avez peut-être aussi eu l'impression de tâtonner, qu'il y a des moments où tout semble confus, où les réponses ne viennent pas, où la lumière s'éteint. Mais écoutez bien, l'obscurité n'est pas l'absence de vérité, c'est l'espace où vous pouvez raviver l'essentiel. Nul besoin de voir le chemin dans son intégralité, il suffit de brûler de l'intérieur, car le feu n'illumine pas tout d'un coup, seulement l'étape suivante, et cela suffit. Voici le 10e secret de la maîtrise sacrée. Votre flamme intérieure est plus fiable que n'importe quel signe extérieur. Aucune carte, aucun gourou, aucune voix ne peut vous guider si vous n'avez pas appris à écouter votre propre étincelle. Cette étincelle qui, même en silence, vous murmure « Vas-y, tu es sur la bonne voie ». L'aveugle n'avait pas de temple, mais son corps était un. Il n'avait pas de livre, mais son silence était une sagesse vivante. Il n'avait pas de disciples, mais ses paroles enflammèrent les cœurs. Car il ne parlait pas par théorie, il parlait par le feu. Et ce feu ne peut être simulé, il ne peut être partagé que lorsqu'il brûle véritablement. Exercice de remémoration. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux, portez votre attention au centre de votre poitrine. Imaginez une petite flamme à cet endroit, peut-être faible, peut-être forte. N'essayez pas de la croître, observez-la simplement. Demandez-vous, qu'est-ce qui l'éteint? Qu'est-ce qui l'alimente? Puis, en silence, dites, « Je suis là pour veiller sur toi, non pas pour exiger de toi, mais pour te soutenir. » Respirez profondément et écoutez ce qui vient. Peut-être un mot, peut-être une certitude, peut-être juste de la chaleur. Bien des années plus tard, lorsqu'El Chiego cessa de s'asseoir sur la place, on continua à parler de lui. Certains racontaient qu'il s'enfonçait dans la forêt, guidé par la même flamme qui l'avait animé toute sa vie.
D'autres affirmaient que sa présence se faisait encore sentir dans les nuits les plus sombres, lorsque quelqu'un, perdu, fermait les yeux et retrouvait son chemin de l'intérieur. Et vous, qui avez peut-être cherché la lumière à l'extérieur, dans les lieux, chez les gens, dans les réponses, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux. Revenez au centre. Là est votre feu. Vous ne l'avez pas éteint. Vous l'avez simplement oublié. Mais il est toujours là, attendant que vous lui fassiez confiance. Car ce n'est pas la vue qui guide l'âme, c'est la flamme. Chapitre 11. Le pèlerin et l'art de ne pas arriver. L'aube n'avait pas encore teinté le ciel lorsque la pèlerine prit son bâton et commença sa marche. Personne ne lui avait dit au revoir. Personne ne savait d'où elle venait ni où elle allait. Seulement qu'elle marchait, d'un pas régulier, sans hâte et sans pause. Elle portait un sac à dos contenant le strict nécessaire, un carnet, une petite pierre ramassée sur une montagne silencieuse et une écharpe tissée par quelqu'un qui n'était plus là. Plus qu'une voyageuse, elle semblait faire partie du paysage. La terre la reconnaissait, le vent lui ouvrait la voie. Et si nombreux étaient ceux qui la croisaient sur les routes, rares étaient ceux qui osaient lui demander ce qu'elle cherchait. Peut-être parce que, dans sa marche, elle transmettait une étrange paix, comme si elle savait quelque chose que d'autres avaient oublié. On l'appelait la pèlerine, car elle n'avait pas de destination fixe, pas d'itinéraire balisé, pas de date d'arrivée. Elle marchait non pas pour arriver, mais pour être. Elle disait que chaque pas était une prière, que chaque chemin était un miroir, que le voyage n'était pas un moyen, mais le but même. Parfois, elle s'arrêtait devant une pierre et la contemplait comme un temple. Ou bien elle parlait à un arbre comme quelqu'un qui retrouve un vieil ami. Elle n'avait pas de carte sur elle, mais elle ne se perdait jamais. Elle ne demandait pas son chemin, mais elle trouvait toujours ce dont elle avait besoin. Un jeune homme curieux, intrigué par sa sérénité, lui demanda un jour « Quel est ton but ?» Elle le regarda avec douceur et répondit « Marcher. »« Mais où ?» insista-t-il. Et elle, sans s'arrêter, répondit « Vers l'intérieur. » Le jeune homme, confus, la regarda s'éloigner, se demandant comment il était possible d'avancer sans espérer arriver nulle part. Et la pérégrina ne marchait pas pour réussir, mais pour se transformer. Chaque pas était une conversation avec la terre, un abandon du contrôle, un abandon au mystère. Elle ne faisait pas de plan, mais tout était organisé. Elle ne cherchait pas de réponse, mais les réponses la trouvaient. Car elle avait découvert quelque chose d'essentiel. L'âme n'a pas besoin de bouger pour accomplir sa mission. Il lui suffit d'être éveillée pendant le voyage. Les villes qu'elle traversait commencèrent à la reconnaître, non pas parce qu'elle laissait des traces visibles, mais parce que son passage laissait un ordre silencieux. Là où elle dormait, les gens rêvaient clairement. Sur les places où elle s'asseyait, les conversations s'approfondissaient. Et dans les cœurs qui croisaient son regard, naquit une graine de présence qui, tôt ou tard, germa. Un vieil homme sage lui a dit un jour « Tu es comme l'eau qui ne s'arrête jamais, mais ne s'impose jamais. » Et elle, souriante, lui a répondu « L'eau ne demande pas si elle arrivera. Elle coule, tout simplement. » Car tel était le secret de son voyage. Elle n'était pas prisonnière de l'idée d'une fin. Elle n'avait pas besoin d'arriver pour justifier le voyage. Son voyage était une offrande. C'était un exercice. C'était une prière en mouvement. Vous qui lisez ces mots, vous avez peut-être aussi ressenti l'angoisse d'arriver, d'accomplir, d'achever. Peut-être avez-vous cru que votre valeur résidait dans le but, que votre paix dépendait de l'accomplissement, que votre âme serait libre une fois arrivée, où que ce soit. Mais écoutez bien, tout ce que vous cherchez n'est pas au bout du chemin. Il vibre maintenant, à chaque pas que vous faites. L'accomplissement ne se produit pas à l'arrivée. Il survient lorsque vous avancez sans résistance, sans raccourci, sans avoir besoin de contrôler le résultat. C'est le 11e secret de la maîtrise sacrée. L'âme se réalise non pas en arrivant, mais en s'abandonnant au voyage. Non pas en évitant les virages, mais en les habitant. Non pas en conquérant le sommet, mais en embrassant la poussière de chaque empreinte. Le voyage n'est pas linéaire, c'est une spirale, et chaque virage vous ramène à vous-même, sous un angle plus profond. La pèlerine savait qu'en réalité, personne n'est vraiment perdu.
que ce que nous appelons un détour fait souvent partie de la carte secrète, que même la fatigue, la confusion et le doute sont des étapes légitimes pour l'âme voyageuse. Elle disait qu'il n'y a pas de pas perdu, pas de rencontre fortuite, pas de mauvais chemin. Il n'y a que la conscience ou l'inconscience du chemin, et que lorsqu'on marche avec présence, tout devient guide. Entraînez-vous à vous souvenir, allez marcher, même si ce n'est que quelques minutes. Pas de musique, pas de téléphone, pas de direction. Marchez comme quelqu'un qui fait la fête, sentez le poids de vos pieds, écoutez votre respiration, regardez autour de vous sans jugement, et à chaque pas, répétez mentalement « Je suis là, et tout est là ». Ne vous précipitez pas, ne comparez pas, marchez comme si chaque pas était une bénédiction, parce que c'est le cas. La pèlerine n'a laissé aucun écrit, mais ses pas continuent de résonner chez ceux qui l'ont vue passer. Certains prétendent l'avoir rencontrée en rêve. D'autres disent l'avoir entendue dans une phrase, un geste, un silence. Car elle n'enseignait pas avec des mots. Elle enseignait avec présence. Elle ne prêchait pas, mais sa marche était une leçon vivante. Son message était clair. Il ne s'agit pas d'arriver. Il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de conquérir. Il s'agit de se souvenir. Il ne s'agit pas de chercher à l'extérieur. Il s'agit de trouver dans l'instant présent. Longtemps plus tard, quelqu'un retrouva sa canne appuyée contre une rivière. Personne ne savait si elle avait traversé un autre monde, si elle avait décidé de s'arrêter ou si elle avait tout simplement disparu. Mais tous ceux qui se souvenaient d'elle s'accordèrent sur un point. Elle n'avait pas laissé un vide, mais un sillage. Une sorte de vibration qui continuait de les inviter à marcher différemment, plus lentement, plus profondément, plus sincèrement. Et vous, qui avez peut-être couru pendant des années en quête de sens, de but ou de direction, pouvez vous arrêter aujourd'hui, non pas pour abandonner le voyage, mais pour vous rappeler que vous êtes déjà en route, que chaque pas a de la valeur, que chaque pause fait partie du rythme, que vous n'avez pas besoin d'arriver pour vous sentir vivant. Il vous suffit de marcher comme quelqu'un qui sait que l'âme ne se meut pas en ligne droite, mais en cercle qui s'ouvre à chaque battement de cœur. Car le but n'est pas à la fin, il est à chaque pas. Et chaque pas, s'il est conscient, vous mène au seul endroit où réside la vérité, ici. Chapitre 12. L'enfant et le langage de l'émerveillement. Le jour où le sage le plus célèbre de la vallée se perdit dans une réponse qu'il ne parvenait pas à formuler, un garçon aux cheveux emmêlés et aux yeux clairs comme du cristal lui demanda « Pourquoi le ciel ne tombe-t-il pas sur la tête ?» Le sage, habitué aux questions sur l'âme, le destin et l'au-delà, hésita. Il leva les yeux vers le firmament, ses années passées, et répondit aussi honnêtement que possible « Je ne sais pas. » Le garçon rit tendrement et rétorqua « Ce n'est pas grave. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir pour continuer à chercher. » Puis il courut après un papillon sans attendre son approbation. Ce garçon n'avait aucun nom connu. Il changeait à chaque fois qu'on essayait de l'appeler. Certains l'appelaient le petit, d'autres le curieux, d'autres simplement le questionneur. Personne ne savait d'où il venait, et cela ne semblait pas avoir d'importance. Ce qu'il savait, c'est que sa simple présence perturbait le rythme des lieux. Non pas parce qu'il faisait du bruit, mais parce qu'il rompait les silences. Non pas parce qu'il enseignait, mais parce qu'il se souvenait. Le garçon ne parlait pas comme les adultes. Il n'utilisait pas les mots pour convaincre ou expliquer. Il les utilisait pour jouer, pour toucher le monde du bout de la langue, comme quelqu'un qui goûte une nouvelle saveur et décide de la savourer avant de la définir. Il avait le don de l'émerveillement. Il regardait tout comme pour la première fois. Les pierres le fascinaient. Les nuages le faisaient s'arrêter de longues minutes. Les flaques d'eau étaient pour lui des miroirs sacrés. Et si quelqu'un lui disait quelque chose de banal ou d'insignifiant, il fronçait les sourcils avec méfiance, comme s'il pressentait que c'était le début de l'oubli. Car pour lui, oublier l'émerveillement était le plus grand danger. Ne pas perdre la foi, ne pas perdre le chemin, ni même la douleur. Ce qui assombrit véritablement l'âme, disait-il sans un mot, c'est de cesser de s'émerveiller. Une femme l'observa pendant des semaines. Elle était rationnelle, sérieuse, déterminée à tout contrôler. D'abord, elle l'ignora, puis le jugea, et finalement, elle ne put s'empêcher d'écouter. Un jour, alors qu'il observait une feuille virevolter dans l'air, elle lui demanda ce qu'il faisait. « Je la regarde danser sans musique, dit-il. » La femme essaya de ne pas sourire,
mais son expression s'était déjà brouillée. Quelques jours plus tard, il la retrouva pieds nus, les pieds couverts de boue. Elle ne dit rien. Elle se contenta de le regarder et de hocher la tête, comme quelqu'un qui la remercie sans vraiment comprendre. L'enfant n'avait pas besoin d'être entendu pour se transformer. Son véritable enseignement résidait dans sa présence, car là où il était, la logique s'est relâchée, la hâte a perdu son sens et la poésie est revenue. Non pas parce qu'il récitait des vers, mais parce qu'il faisait de chaque instant une révélation. Sa façon d'exister nous rappelait que l'âme n'est pas venue pour tout résoudre, mais pour tout vivre, et qu'il n'y a rien de plus profond que de regarder avec un œil neuf ce que l'on a vu 1000 fois. Vous qui lisez ces lignes, vous avez peut-être été cet enfant, vous aussi. Vous avez peut-être regardé une fourmi comme un miracle, ou vous êtes demandé pourquoi la lune changeait de forme. Vous avez peut-être cru que les mots pouvaient être volés et que les rêves étaient réels. Et puis, vous avez grandi. On vous a dit que mûrir, c'était comprendre, que douter était une faiblesse, qu'il fallait dompter l'imagination. Mais écoutez bien, cet enfant vit toujours en vous. Il n'a pas disparu. Il a juste été recouvert de couches d'explications. Et son langage, celui de l'émerveillement, attend toujours que vous le parliez à nouveau. C'est le 12e secret de la maîtrise sacrée. L'émerveillement n'est pas une émotion enfantine. C'est la porte d'entrée de l'âme. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la pure lucidité. Celui qui s'émerveille n'est pas un imbécile. Il est sage. Car il a renoncé à tout savoir pour tout voir. Car il a compris que rien, absolument rien, n'est garanti. Et c'est pourquoi tout est don. L'enfant le savait sans l'avoir appris. C'est pourquoi il ne jugeait pas. S'il pleuvait, c'était bien. S'il faisait beau, c'était bien aussi. Si quelqu'un pleurait, il le regardait avec respect. Et si quelqu'un riait, il riait avec lui sans raison. Il ne cherchait rien à changer, car il ne sentait rien d'anormal. Son attention était totale. Et c'était là sa plus grande force. Être là où il était, sans vouloir être ailleurs. Un vieil homme, las de tant d'années d'efforts et de luttes, lui demanda un jour comment il parvenait à être aussi paisible. Le garçon répondit « Je ne cherche pas à être paisible, je joue, c'est tout. » Puis il lui offrit une pierre en disant « Prends-la, aujourd'hui cette pierre est un vaisseau spatial. » Le vieil homme, dans un geste qui lui parut absurde au premier abord, accepta. Et pour la première fois depuis des décennies, il cessa de penser à son poids. Entraînez-vous à vous souvenir. Choisissez un objet du quotidien, une tasse, une feuille, une pierre. Observez-le comme si vous ne l'aviez jamais vu. Demandez-vous, comment est-il arrivé ici? Quelle histoire recèle-t-il? Imaginez ensuite qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent. Une boussole magique, un fragment d'étoile, un souvenir d'un autre monde. Ne l'expliquez pas. Jouez. Ressentez. Ce n'est pas un exercice d'imagination, c'est un acte d'éveil. L'enfant n'a pas disparu. Mais un jour, les adultes ne l'ont plus vu. Non pas parce qu'il était parti, mais parce qu'ils ont cessé de le chercher. Et pourtant, dans les rêves les plus vrais, dans les rires qui jaillissent sans raison, dans les yeux qui s'humidifient en regardant le ciel sans le comprendre, son esprit survit toujours. Et vous, qui avez peut-être vécu sous le poids du devoir, de la raison, d'un sérieux imposé, vous pouvez aujourd'hui lâcher prise un instant. Non pas pour fuir, mais pour revenir. Pour revenir là où tout était nouveau. Où demander était plus important que répondre. Où l'insignifiant était sacré. Où vous étiez vous-même une étincelle de pure merveille. Car dans l'âme de chaque être humain vit un enfant. Non pas un enfant qui a besoin de protection, mais un enfant qui se souvient que tout, absolument tout, est un miracle qui attend d'être vu par des yeux qui n'ont pas encore oublié comment voir. Chapitre 13. Le scribe et la parole qu'il défend. Dans la cité fortifiée, entre tours de pierre et ruelles résonnantes d'antan, vivait un homme qui n'élevait jamais la voix. Non par timidité, ni par manque d'idées, mais parce que sa véritable voix résidait entre ses mains. On l'appelait le scribe, et bien que nul ne sache à qui il écrivait ni dans quel but, tous sentaient que ses mots valaient de plus que de l'encre et du papier. Certains croyaient qu'il écrivait pour les rois, d'autres qu'il traduisait des messages venus du ciel. Mais la vérité était plus simple et plus profonde. Il écrivait pour soutenir le monde.
Chaque matin, avant la première chanson du marché, il allumait une bougie et s'asseyait devant un parchemin vierge. Il prenait une grande inspiration, touchait la plume comme on réveille un enfant endormi, et se mettait à écrire. Il ne corrigeait rien, il n'hésitait pas. Les mots coulaient, comme s'ils avaient attendu toute la nuit pour être nommés. Ce n'étaient pas des inventions, c'étaient des souvenirs. Car, disait-il, les mots vrais ne se créent pas, ils se remémorent. Et dans chaque phrase qu'il écrivait, quelque chose d'oublié reprenait sa place. Il n'écrivait pas pour enseigner, il écrivait pour harmoniser, pour donner forme à l'invisible, afin que le chaos ne dévore pas l'harmonie. Il disait qu'une parole prononcée avec âme peut prévenir une guerre, qu'un nom murmuré avec vérité peut guérir un corps. Ce langage, lorsqu'il jaillit du centre, est un pont entre le visible et l'éternel. C'est pourquoi il écrivait sans hâte, sans gloire, sans besoin de reconnaissance. Il savait qu'il n'était l'auteur de rien. Il était un canal, et cela suffisait. Un jour, une jeune femme, poussée par la curiosité, s'approcha de son bureau et lui demanda « Comment sais-tu quoi écrire ?» Il la regarda calmement et répondit « Je ne sais pas, j'écoute, c'est tout. » Elle insista « Tu entends quoi ?» Et lui, avec un léger sourire, répondit « Le silence qui demande à être dit. » Car dans son monde, le silence n'était pas absence, c'était une présence informe. Et écrire, c'était lui donner corps, traduire sa vibration en lettres, lui donner un son sans bruit. Ses écrits n'étaient pas longs. Parfois, une seule ligne suffisait à tenir une journée entière. D'autres fois, une page entière servait à ancrer une vérité qui semblait sur le point de se dissoudre. Personne ne comprenait comment cela fonctionnait, mais chacun le ressentait. À la lecture d'une de ces phrases, quelque chose s'organisait en lui, comme si un fil invisible s'était noué dans l'âme, juste là où il le fallait. Vous, qui êtes ici maintenant, avez peut-être aussi ressenti ce vide que le bruit ne peut combler, ce besoin de dire quelque chose que vous ne trouvez pas le moyen d'exprimer. Cette urgence de nommer ce que vous vivez, non pas pour l'expliquer, mais pour le soutenir. Car lorsqu'une chose est nommée avec vérité, elle cesse d'être confusion. Elle devient présence. Et c'est là que réside le pouvoir du mot, non pas dans la logique qu'il impose, mais dans la résonance qu'il éveille. Voici le 13e secret de la maîtrise sacrée. La parole est plus que son ou écriture. Elle est vibration. Et lorsqu'elle est prononcée avec âme, elle ne se contente pas de communiquer, elle transforme. La parole n'est pas un outil, c'est une force. Et chacun de nous, en parlant ou en écrivant, sculpte des réalités. C'est pourquoi le scribe écrivait non pas pour combler, mais pour affiner. Il savait que chaque mot pouvait être un baume ou une blessure, un pont ou un abîme. C'est pourquoi il choisissait avec le même soin qu'un musicien accorde son instrument avant le premier accord. Un jour, quelqu'un lui apporta une lettre écrite avec colère, pleine d'accusations, de désespoir et de jugement. « Qu'en faire » demanda-t-il. Le scribe la lut en silence, puis la plaça sur la flamme de sa bougie et la laissa brûler. Lorsqu'il ne resta que des cendres, il dit « Les mots sans conscience détruisent, ne les répétez pas, ne les emmagasinez pas, libérez-les. » Puis il lui tendit une feuille blanche et dit « Écris à nouveau, mais cette fois avec le cœur. » Car pour lui, la parole ne devait pas naître d'une impulsion, mais de l'âme. Elle ne devait pas être une réaction, mais une révélation. Entraînez-vous à vous souvenir. Trouvez un endroit calme. Prenez un stylo et du papier. N'écrivez pour personne. Ne vous souciez pas de la forme. Écrivez simplement ce que votre silence veut dire. Une phrase, une image, un souvenir, une vérité sans phare. Ne corrigez pas. N'expliquez pas. Laissez simplement les mots sortir. Et quand vous avez terminé, lisez-le à voix haute. Écoutez pour voir si ce que vous avez dit résonne en vous. Sinon, laissez-le aller. Si c'est le cas, enregistrez-le comme une carte. Le scribe vieillit sans perdre la lumière de ses yeux. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il laisse derrière lui une œuvre magistrale, un livre sacré, un recueil de sagesse. Mais à sa mort, ils ne trouvèrent qu'un simple carnet. À l'intérieur, une seule phrase écrite à l'encre dorée. La parole la plus puissante est celle qui n'a pas besoin d'être criée. Rien de plus, rien de moins. Et ceux qui l'avaient connu comprenaient, rien de plus n'était nécessaire.
car chaque mot qu'il avait prononcé de son vivant continuait de résonner en ceux qui l'avaient reçu. Et vous, qui avez peut-être trop souvent gardé le silence ou parlé sans âme, rappelez-vous aujourd'hui que votre voix est aussi un outil sacré. Ce que vous nommez consciemment a du pouvoir. Écrire, parler ou simplement penser clairement est un moyen de guérir le monde. Nul besoin d'être poète, sage ou écrivain. Il vous suffit d'être présent lorsque vous choisissez chaque mot. Car ce qui sort de vous a du poids. Il a une direction. Il vibre. Parce que dans un monde plein de bruit, chaque mot conscient est un acte d'amour. Chapitre 14. Le gardien et l'ombre à la porte. Devant une ancienne structure de pierre où les murs semblaient respirer l'histoire et où le silence demeurait intact tel un serment, vivait un homme appelé le gardien. Personne ne savait exactement ce qu'il gardait, car les portes du complexe ne s'ouvraient jamais et personne ne parlait de ce qui se cachait à l'intérieur. Ce n'était ni un temple, ni une prison, ni un château. C'était quelque chose de plus ancien que tout cela, quelque chose que seuls pouvaient comprendre ceux qui s'étaient un jour tenus devant une porte qui s'ouvrait non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Le gardien ne portait ni armes ni armure. Son seul atout était le silence. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses mots tombaient comme des pierres dans l'eau, lents, profonds, inéluctables. Il avait le regard de quelqu'un qui a vu trop de vérité et n'a plus besoin d'en prouver aucune. Il ne bloquait pas le passage, mais il ne l'ouvrait pas non plus facilement. Il ne décidait pas pour les autres, mais il savait quand quelqu'un était prêt à traverser. Et la porte qu'il gardait n'était pas comme les autres. Elle ne menait pas à un lieu physique, mais à un seuil de l'âme. C'était l'entrée de l'abîme lui-même, vers des souvenirs niés, des blessures non cicatrisées, des voix intérieures réduites au silence. La franchir ne signifiait pas avancer, mais descendre. Ce n'était pas un accès, c'était une épreuve. Et le gardien était là non pas pour barrer la route, mais pour rappeler à chaque âme que l'ombre n'est pas l'ennemi, mais le seuil. De temps à autre, quelqu'un arrivait en quête de réponse, d'illumination ou de pouvoir. Il s'approchait de la porte avec détermination, fierté, hâte. Mais lorsqu'il regardait le miroir de pierre suspendu au-dessus du seuil, quelque chose en lui se brisait, parce qu'il ne voyait pas ce qu'il attendait. Il voyait ce qu'il avait nié, la peur, la culpabilité, la rage, le masque. Il voyait tout ce qu'il avait enfoui pour survivre. Et alors il comprenait. Pour traverser, il fallait d'abord regarder. Le gardien n'intervint pas, il se contenta d'observer. Et quand quelqu'un s'enfuit, il ne jugea pas. Il dit simplement « pas encore ». Car il comprenait que l'âme a son temps et que tous ceux qui sont assez courageux pour s'affronter ne le sont pas encore. Mais quand quelqu'un resta, tremblant devant son propre reflet, il inclina légèrement la tête. Ce geste suffisait. Nul besoin d'ouvrir la porte, car la véritable entrée s'ouvrait en celui qui regardait. Une femme arriva par une nuit pluvieuse. Elle avait passé des années à fuir une décision. La vie l'avait menée de temple en temple, de maître en maître, de route en route. Et pourtant, rien ne la comblait, rien ne la guérissait. Devant le gardien, elle demanda la permission de traverser. Il lui désigna le miroir. Elle hésita. Mais quelque chose en elle savait qu'il n'y avait plus de chemin extérieur. Seul celui-ci lui restait, affronter son ombre. Elle se regarda et pleura. Elle pleurait non pas de douleur, mais de compassion qui jaillissait lorsqu'elle se reconnaissait humaine. À cet instant, la porte, sans serrure, disparut. Il n'y eut ni cérémonie, ni révélation. Juste un pas. Et de l'autre côté, il n'y avait ni lumière ni obscurité. Il y avait la vérité. Vous qui lisez ces mots, avez peut-être aussi senti cette porte. Peut-être n'est-elle pas de pierre, ni protégée par un garde-fou visible. Peut-être se présente-t-elle dans une conversation que vous évitez, dans un souvenir que vous refoulez, dans une émotion que vous ne comprenez pas. Mais vous savez qu'elle est là, qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être examiné sans jugement, quelque chose qui ne se résoudra pas par des théories ou des formules, mais par la présence. Car nul ne peut entrer dans la lumière sans d'abord embrasser son ombre. Voici le 14e secret de la maîtrise sacrée. L'ombre n'est pas l'ennemi des ténèbres. C'est une part de la lumière que vous n'avez pas encore acceptée. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais de l'intégrer.
Il s'agit de cesser de fuir. Il s'agit de comprendre que ce qui vous effraie en vous n'est pas une erreur, mais une part oubliée qui demande à être aimée. Le gardien savait que le véritable courage ne consiste pas à défier les dragons extérieurs, mais à oser écouter le dragon intérieur sans le tuer. Car seuls ceux qui écoutent leur ombre sans chercher à la réduire au silence peuvent franchir la porte de l'âme. Seuls ceux qui s'autorisent à être vulnérables peuvent découvrir la véritable force. Pratique du souvenir. Trouvez un moment de calme. Pensez à une part de vous-même que vous avez rejetée, une émotion, un schéma, une blessure. N'essayez pas de l'analyser. Ressentez-la simplement. Imaginez-la se dressant devant vous comme une silhouette, une ombre. Ne lui parlez pas. Regardez-la simplement. Non pas pour la dominer, mais pour la reconnaître. Et répétez silencieusement « Je te vois, je ne te cache plus ». Puis respirez. Peut-être pleurerez-vous. Peut-être que rien de visible ne se produira. Mais quelque chose aura changé. Quelque chose aura été réconcilié. Au fil du temps, certains disaient que la porte n'était plus là, que le gardien avait disparu. Mais d'autres connaissèrent la vérité. La porte avait été intériorisée par ceux qui avaient osé la franchir, que le gardien vivait en chacun de ceux qui avaient compris qu'il n'y a pas d'ennemi plus redouté que le soi non embrassé, et qu'il n'y a pas de plus grande liberté que de marcher avec son ombre à ses côtés, non comme une menace, mais comme un allié. Et vous, qui avez peut-être frappé à 1000 portes en quête de réponse, pouvez vous arrêter aujourd'hui et vous demander « Quelle part de moi n'ai-je pas encore contemplée avec amour ?» Peut-être la réponse vous mènera-t-elle à votre propre seuil. Peut-être vous effraiera-t-elle. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le gardien est là. Et il ne juge pas, il n'exige rien, il ne se précipite pas. Il vous attend, tout simplement. Parce que la seule porte qui vaille la peine d'être franchie est celle qui mène à soi-même. Chapitre 15. Le guérisseur et le silence qui coude. Parmi des montagnes douces comme des champs anciens et des sentiers herbeux qui semblèrent se souvenir de chaque pas, vivait une femme qui guérissait sans formule ni promesse. Elle ne portait ni robes éclatantes, ni paroles savantes. Sa présence était son remède. On la surnommait la guérisseuse, bien qu'elle ne se soit jamais appelée ainsi. Elle disait simplement « Je suis ici pour entendre ce que le corps sait déjà, mais a oublié comment le dire. » Elle n'avait pas de cabinet de consultation. Elle servait sous un arbre, près d'un ruisseau où l'eau coulait au rythme exact de larmes retenues. On venait de villages lointains, non pour ce qu'elle donnait, mais pour ce qu'elle leur rappelait. Car lorsqu'elle parlait, on sentait quelque chose en soi se remettre en place. Mais le plus étrange était qu'elle ne parlait souvent pas. Elle s'asseyait en face de chaque personne qui arrivait et, au lieu de poser des questions, restait silencieuse. Un silence si profond qu'il réveillait ce que le bruit avait endormi. Les malades, les épuisés, les désemparés, les brisés, tous trouvaient en elle quelque chose dont ils ignoraient avoir besoin. Un espace sans jugement, une oreille attentive sans intention, un regard sans but. Son silence n'était pas de la passivité. C'était une aiguille invisible qui recousait les déchirures sans imposer de forme. Elle laissait les mots venir quand ils étaient prêts, les émotions émerger sans contrainte, l'âme respirer sans avoir à justifier sa douleur. Un jour, une femme, désespérée de guérir sa fille, traversa 3 rivières et 5 vallées pour la voir. Elle portait des huiles, des prières, des diagnostics et, par-dessus tout, la peur. Elle s'assit devant le guérisseur, attendant des réponses, des rituels, des instructions. Mais le guérisseur la regarda simplement et lui dit « Quand avez-vous écouté votre fille pour la dernière fois sans essayer de la sauver ?» La femme fondit en larmes, et dans ses pleurs, la guérison commença. Car c'est ce que faisait la guérisseuse. Elle ouvrait l'espace où le refoulé pouvait s'exprimer, où le déni pouvait émerger, où le brisé pouvait se remémorer. Elle ne travaillait pas sur le symptôme, mais sur la connexion. Elle n'appliquait pas de remède, mais rappelait au corps comment retrouver confiance en son propre rythme. Elle savait que de nombreuses maladies ne naissent pas de dysfonctionnement, mais de l'oubli de l'essentiel. Il disait que l'âme parle en murmurant, et que lorsqu'elle n'est pas entendue, elle se met à hurler à travers le corps, que chaque douleur physique est porteuse d'un message émotionnel et que chaque tension est une histoire inexprimée. Par conséquent, son remède ne résidait pas dans ses mains, mais dans sa façon d'ouvrir sa présence.
dans sa façon de maintenir le silence jusqu'à ce que quelque chose en l'autre décide de parler, non pas avec des mots, mais avec la vérité. Vous qui lisez ces lignes, vous avez peut-être aussi ressenti le besoin de résoudre, de réparer, d'intervenir. Peut-être croyez-vous qu'aider, c'est agir. Mais écoutez bien, parfois, la plus grande guérison survient lorsque nous cessons d'agir et que nous nous contentons de tenir. Lorsque nous cessons de repousser la lumière et laissons l'obscurité s'exprimer sans crainte. Lorsque, tel le guérisseur, nous laissons parler le silence. C'est le 15e secret de la maîtrise sacrée. Tout ne se guérit pas par l'action. Certaines blessures ne peuvent être guéries que par la présence. Certains souvenirs ne se libèrent que lorsqu'ils ne sont pas interrompus. Certaines douleurs n'ont pas besoin d'être résolues, mais plutôt d'être validées. Car l'âme ne demande pas toujours à être guérie. Parfois, elle veut simplement que vous soyez là. La guérisseuse savait que chaque émotion est une énergie en quête de mouvement. Réprimée, elle se noue. Mais écoutée avec tendresse, elle se dissout. C'est pourquoi elle ne se précipita pas. Elle ne posa pas de diagnostic. Elle ouvrit simplement la porte pour que ce qui était refoulé puisse émerger. Et elle le fit avec une patience sacrée, née non pas de la technique, mais de l'amour. Un jeune homme qui n'avait pas parlé depuis la mort de son père fut emmené par sa mère chez le guérisseur. Il s'assit devant elle en silence. Il ne dit pas un mot, le guérisseur non plus. 2 heures passèrent ainsi. Et à la fin, le jeune homme la regarda, prit une profonde inspiration et dit « Merci de ne pas avoir essayé de me changer. » Ce fut son premier mot depuis des années. Pas une histoire, pas une explication. Juste de la gratitude d'avoir été soutenu tel qu'il était. Entraînez-vous à vous souvenir. Trouvez quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Pas pour un conseil, ni pour une correction. Juste pour être là. Si personne n'est là, asseyez-vous avec vous-même. Placez votre main sur votre poitrine et dites doucement « Je suis là. J'entends ce que vous avez en mémoire. » Puis restez silencieux. Laissez toute chose prendre sa place. Peut-être un souvenir, une émotion, ou juste un soupir surgit-il. Ne le jugez pas. Ne l'interprétez pas. Soyez simplement là. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Au fil des ans, certains ont voulu que la guérisseuse enseigne sa méthode, écrive un livre, forme des disciples. Elle a gentiment refusé. « Ce que je fais ne s'enseigne pas », a-t-elle dit. « On s'en souvient. » Et elle a ajouté « Chaque âme sait comment guérir. Je ne fais que supprimer le bruit. » Et vous qui avez peut-être cherché des solutions dans l'extérieur, dans le complexe, dans le lointain, vous pouvez aujourd'hui vous rappeler que souvent, ce qui guérit le plus est le plus simple. La permission de ressentir, un regard qui ne juge pas, une étreinte sans promesse, le silence qui accompagne. Car l'amour ne guérit pas toujours par ce qu'il fait, mais par ce qu'il permet. Et en permettant, l'âme se reconstruit, point par point, déchirure après déchirure, jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle a toujours été entière. Chapitre 16. Le berger et la voix qui appelle dans le brouillard. Dans une région où la brume ressemblait à une ancienne prêtresse descendant à chaque aube pour envelopper la terre de son manteau de mystère, vivait un homme qu'on appelait le berger. Ce n'était ni un chef religieux, ni un guide des foules. C'était, littéralement, un berger. Il gardait un petit troupeau de moutons qui semblait plus vieux que le temps, et il marchait avec eux à travers les collines avec une lenteur qui n'était pas de la paresse, mais de la sagesse. Ce qui rendait ce berger unique n'était pas ses vêtements usés, ni son bâton de bois, mais son lien avec le brouillard. Tandis que d'autres l'évitaient de peur de se perdre, lui l'accueillait comme un vieil ami. « Elle me guide », disait-il, non pas avec des sentiers, mais avec confiance. Car lorsque le brouillard recouvrait tout, le berger ne cherchait pas à voir au-delà. Il fermait les yeux et écoutait. Il écoutait la voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Une voix sans mots, sans genre, sans direction. Une voix qui l'appelait de l'intérieur du brouillard et aussi de lui-même. Tout le monde ne comprenait pas sa foi. Certains le traitèrent de fou, d'autres le vénéraient en secret. Mais il ne demandait ni rejet ni dévotion. Il marchait, tout simplement, chaque jour, d'un pas ferme, avec ses brebis, malgré le brouillard, avec sa voix. Un jour,
Un voyageur égaré lui demanda comment retrouver son chemin s'il ne voyait rien. Le berger, sans s'arrêter, répondit « Je ne sais pas toujours où je vais, mais je sais toujours avec qui. » Le voyageur, confus, demanda qui était ce « avec qui ». Le berger sourit faiblement et dit « La voix. » « Et que te dit cette voix ?» Le berger haussa les épaules. « Elle ne dit rien, elle m'appelle, et je la suis. » C'était là son secret. Il n'avait pas besoin d'instruction, seulement de confiance. Il n'avait pas besoin de voir le but, seulement de ressentir l'appel. Car il comprenait qu'il y a des moments dans la vie où la clarté vient non pas de la vue, mais de l'écoute. Là où l'âme n'a pas besoin de savoir, mais de réagir. Pour lui, le brouillard n'était pas un obstacle, c'était une étape. C'était une épreuve, c'était un sanctuaire. Il lui a appris à lâcher prise, à cesser de dépendre de ses sens extérieurs, à marcher avec son cœur comme boussole. Il disait que le meilleur moyen de se perdre n'est pas de ne pas savoir où l'on est, mais de ne pas savoir qui l'on écoute. Et que tant qu'on suit la voie de son âme, aucun chemin n'est perdu. Vous, qui êtes ici maintenant, avez peut-être aussi traversé des brouillards. Peut-être pas ceux des montagnes, mais ceux de l'âme. Des moments où l'on ne voit pas clair, où tout semble incertain, où chaque pas paraît risqué. Et peut-être, comme tant d'autres, avez-vous tenté d'échapper à ce brouillard, de chercher la lumière extérieure, de prendre des raccourcis. Mais écoutez bien, parfois, le brouillard est le langage de la vérité. Car quand on ne voit pas, on apprend à ressentir. Quand on ne comprend pas, on apprend à faire confiance. C'est le 16e secret de la maîtrise sacrée. Il n'est pas toujours nécessaire de voir pour avancer. Parfois, la foi commence là où la visibilité s'arrête. Parfois, la guidance ne vient pas sous la forme d'une carte, mais d'un murmure. Et seuls ceux qui osent écouter au-delà du bruit peuvent trouver le chemin caché entre les voiles de l'âme. Le berger n'était pas téméraire. Il était sensible. Il savait que le brouillard pouvait être dangereux si l'on accélérait. C'est pourquoi il marchait lentement. Non par insécurité, mais par respect. Parce que chaque pas avait de la valeur. Chaque pierre cachait un message. Chaque détour pouvait être une révélation. Et au milieu du brouillard, alors que tout le monde semblait perdu, il trouva la plus profonde certitude. Peu importe ce qu'on ne voit pas, ce qui compte, c'est ce qu'on ne peut ignorer. Un jour, une petite fille se perdit dans les champs. Personne ne la retrouva. Tout le village la chercha désespérément. Mais le berger, entendant cela, dit simplement « Je t'écoute ». Il marcha seul, les yeux fermés, sur des sentiers invisibles. Il écouta le vent, les branches, le murmure du sol. Et dans un coin où personne n'avait regardé, il la trouva. Elle pleurait, recroquevillée, ne sachant où aller. Il s'assit près d'elle et ne dit rien. Il lui offrit seulement son silence. Puis, doucement, il murmura « L'entends-tu » La petite fille, les yeux pleins de larmes, hocha la tête. « Oui, elle m'appelle. » Puis ils se levèrent et repartirent, non pas avec une direction, mais avec un guide. Pratique du souvenir. Fermez les yeux, respirez, imaginez un épais brouillard autour de vous. Ne le combattez pas, n'essayez pas de le dissiper, écoutez-le simplement. Peut-être n'entendez-vous pas de mots, peut-être juste une pulsation, un appel, une émotion. Ne courez pas, ne décidez pas. Avancez simplement vers ce qui vous appelle, même si vous ne savez pas ce que c'est. Car parfois, l'âme vous guide sans vous expliquer. Elle demande seulement que vous lui fassiez confiance. Le berger vivait sans foule, sans disciples, sans temple. Mais ceux qui croisaient son chemin ne l'oubliaient jamais. Non pas parce qu'il leur enseignait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il leur rappelait ce qu'ils avaient toujours su. Qu'en chacun de nous réside une voix qui ne crie pas, mais qui ne se tait pas non plus. Une voix qui ne s'impose pas, mais qui ne cède pas non plus. Une voix qui interpelle dans le brouillard du quotidien, attendant que quelqu'un s'arrête, respire et dise « Me voici ». Et vous, qui avez peut-être vécu en quête de clarté, pouvez aujourd'hui vous arrêter et reconnaître que tout n'est pas forcément vrai. Qu'il existe des chemins qui ne s'ouvrent que lorsque l'on cesse de regarder et que l'on commence à écouter. Qu'il existe un guide plus ancien que toute connaissance, l'intuition sacrée de l'âme. Parce que parfois, la boussole la plus précise ne pointe pas vers le nord, mais vers le centre. Chapitre 17. L'aube et la promesse du retour.
Lorsque le dernier feu d'hiver s'éteignit dans la vallée et que le gel céda son règne au premier bourgeon de l'amandier, une aube sans pareille se leva. Non pas à cause de sa lumière, ni du chant des oiseaux, mais à cause d'une sensation qui enveloppa l'air comme si quelque chose allait revenir. Ceux qui étaient éveillés avant l'aube le sentaient jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Le temps de l'oubli touchait à sa fin. Le cycle des clés avait fait son temps. Et avec lui, l'âme était prête à rentrer chez elle. Mais pas vers une maison de pierre ou de bois, pas vers une terre lointaine ni vers un temple caché. Le retour n'était pas extérieur, mais intérieur. Car tout le voyage, celui du sage, du paysan, de l'enfant, du scribe, du berger, du guérisseur, n'avait pas été un voyage géographique, mais intérieur. Chaque figure, chaque enseignement, chaque porte reflétait quelque chose dans sommeil, demandant à être rappelé. Et maintenant, à l'aube d'une nouvelle aube, une dernière clé subsistait, reconnaître qu'il n'y a pas de séparation entre le voyageur et le chemin. Une femme âgée, aux cheveux blancs comme le sel des montagnes et au regard profond comme le fond de l'océan, fut la première à prendre la parole ce jour-là. Elle se leva en silence, quitta sa maison de terre et commença à marcher vers l'est, là où le soleil n'était pas encore levé. Elle ne dit pas où elle allait. Elle marchait, guidée par une certitude qui se passait de mots. Sur son passage, d'autres apparurent, un par un, comme si une voix ancienne les avait tirés de leur sommeil. Ils ne se regardèrent pas, ils ne parlèrent pas, mais ils savaient. C'étaient eux qui avaient trouvé les clés, non pas parce qu'ils les cherchaient, mais parce qu'ils s'en souvenaient, non pas parce qu'ils avaient été choisis, mais parce qu'ils avaient choisi de se souvenir. Ils avaient été touchés par chaque archétype, non pas en spectateur, mais en protagoniste. Ils avaient parcouru le chemin de la sagesse, non pas avec précipitation, mais avec révérence. Et maintenant, ils savaient que la véritable connaissance ne les avait pas rendus supérieurs, mais plus humbles. Elle ne les avait pas séparés du monde, mais les avait unis à elle dans sa forme la plus profonde. L'aube arriva sans tambour ni trompette. La lumière n'éclata pas, elle s'insinua, comme une promesse accomplie, comme un soupir venu de l'univers. Et à cet instant, chacun des marcheurs s'arrêta, ni par peur, ni par surprise, mais parce qu'ils le sentaient. Ils étaient déjà là où ils devaient être, au centre de la clairière, où aucune construction n'avait été construite, et où la terre portait encore l'empreinte des premiers pas humains. La femme la plus âgée éleva la voix pour la première fois. Non pas comme un ordre, mais comme une reconnaissance. Aujourd'hui, nous nous souvenons que le retour ne se fait pas au lieu d'origine, mais au lieu de vérité. Et que la clé finale n'est pas reçue, elle est révélée. Puis un enfant s'avança. Il n'avait pas de nom. Il était tout le monde et personne. Il tenait un petit récipient vide dans ses mains et le posa par terre. « Voici l'enseignement ultime, dit-il. L'âme ne se remplit pas par l'accumulation, mais par le vide. Le retour ne consiste pas à apporter davantage, mais à abandonner ce qui n'est pas. » Et ainsi ils comprirent qu'il n'était pas nécessaire de porter davantage de symboles, ni de protéger le savoir, ni de chercher une destination finale. Que la lumière qui les guidait n'était pas devant eux, mais sous leurs pieds. Que la sagesse n'était pas un sommet, mais un centre. Que tout ce qu'ils avaient parcouru n'avait pas pour but de trouver quelque chose de nouveau, mais de redécouvrir l'éternel. Ce que l'âme, dans son essence, a toujours connu. C'est le 17e et dernier secret de la maîtrise sacrée. Le véritable retour est à la plénitude. Vous n'êtes pas un fragment, vous n'êtes pas une quête, vous êtes mémoire, vous êtes unité. Tout ce que vous étiez, tout ce que vous voyiez, tout ce qui vous faisait souffrir, tout ce que vous aimiez, tout cela faisait partie de la carte qui vous ramènerait à vous-même. Un par un, les marcheurs s'approchèrent du récipient, non pas pour le remplir, mais pour s'en vider. Ils laissèrent derrière eux des mots inutiles, des peurs qui ne leur servaient plus, des identités qui les alourdissaient. Non pas par renoncement, mais par libération, car ils savaient désormais que la lumière ne s'obtient pas en emportant davantage, mais en abandonnant le superflu. Le récipient était rempli de symboles qui avaient déjà rempli leur fonction. Et puis, comme si l'univers l'avait compris, le vent souffla doucement et le renversa sur la terre. Tout retourna à son origine. Vous qui avez parcouru ces chapitres, qui avez gardé ces clés dans votre cœur, aujourd'hui, vous pouvez aussi choisir de lâcher prise.
Non pas parce que vous avez terminé, mais parce que vous avez commencé à être. Vous avez touché votre ombre, vous avez parlé à votre enfant, vous avez écouté votre silence, vous avez écrit avec votre âme, vous avez tenu bon avec votre présence, vous avez marché dans le brouillard. Et maintenant, sans plus, vous pouvez simplement être. Pratique du souvenir. Fermez les yeux et respirez. Ressentez tout ce que vous avez emporté au cours de ce voyage. Idées, émotions, révélations. Soyez reconnaissant pour chacune d'elles. Puis, imaginez les déposer délicatement dans un récipient devant vous. Vous ne les détruisez pas. Vous les restituez simplement, car elles ont déjà été intégrées. Car vous n'avez plus besoin de les porter, mais de les incarner. Soyez silencieux. C'est votre retour. Le soleil se leva enfin, éclairant chaque visage d'une douce lumière, comme si chacun en faisait partie. Il n'y eut ni célébration, ni rituel, juste une paix sereine, celle qui naît après avoir compris, sans avoir à expliquer. Le groupe se dispersa, non pas parce que la cérémonie était terminée, mais parce qu'ils comprirent que chaque pas suivant serait sacré. Et la vieille femme, rentrant chez elle, s'assit devant sa porte et écrivit une seule ligne sur le sol, avec son doigt, avant que le vent ne l'efface. Tout chemin véritable ne mène pas ailleurs. Il vous ramène à vous-même. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que vous trouverez dans la description le premier lien pour explorer plus en profondeur. Ne vous contentez pas d'en apprendre un peu plus. Investissez en vous-même, suivez votre curiosité et découvrez tout ce dont vous êtes capable. À bientôt.